Hop, et re tout le monde. Du coup, nous revoilà. On a Kirill et Corax donc, qui ont récupéré des compétences câblées. Mais vous n'êtes pas en super bon état. Vous êtes réfugié où chez toi peut-être, Kirill? Ah bah ouais, son labo, je pense. Oui, après, labo, c'est un grand mot. Hein. Enfin, ton débarras, quoi. Oui. Mais oui, je pense que, voilà, arriver blessé, et puis de toute façon, c'était dans le but de les poser aussi vite que possible, hein, comme ça c'est fait. Ouais. C'est assez naturel qu'on soit rendu dans mon gourbi de cybernéticien. Ok. Donc t'as le bide en sang, t'as pris un sale coup. Qu'est-ce que tu Ouais, fais je du pense coup qu'on... Ah bah, je pense que déjà en arrivant, avant de faire le bon hôte pour Corax, moi-même, je m'affale sur mon propre fauteuil, je tire d'un bras tremblant, je sais pas, une espèce d'aide pour avoir un retour, un miroir ou je sais pas, une mini caméra sur mon ventre, et puis je vais essayer de me recoudre tant bien que mal pour au moins juguler l'hémorragie, peut-être avec l'aide de ma muse si ça marche, ou je sais pas. Ouais, bah oui, j'imagine que tu peux commander avoir une caméra un peu déportée comme ça et t'opérer toi-même. Après tout, t'es quand même un médecin cybernéticien. Si t'es pas capable de faire ça, je vois pas trop. Corax peut t'aider en plus. Donc dans un premier temps, c'est Je ça. pense que son bras doit filer des sacrés coups de main, quoi. Il doit être Effectivement, capable de recoudre avec un seul bras, il doit être capable d'avoir une caméra au bout du bras, limite, donc... je te vois bien enfaler avec le bide en sang, avec une caméra qui volette autour de toi pour te donner des angles de vue différents et tu t'auto-opères avec, avec ton Moi, je demande bras. juste à Corax de sortir la vodka qui est planquée. Je sors la vodka et je sors effectivement 2 shoots, d'autant plus qu'il faut fêter la première participation à un événement un peu violentissime de Kirill. Putain, Je sers. c'est le début T'es en train de ta On va pas faire spirale. du réseau, je Putain. Ok. Du coup, quand tu soignes tes blessures avec le matériel médical approprié, lance 2d6 plus cran. Alors, j'ai un trauma pack aussi dans mon inventaire. Après, j'ai aussi ma salle d'opération que j'avais pris comme étant D'accord. un élément de... Ça me permet de... Je le dis parce que c'est vrai qu'on n'était pas venu là-dessus. Salle d'opération ou de chirurgie portable. Ah oui, portable. Ouais, bah, Ça va te que servir. je l'ai déplié là-dedans, quoi. Ça va te servir du coup pour Korak aussi après. Donc vas-y, dis-nous. Ouais. Ben, ça permet de potentiellement... Attends. J'arrive plus à lire. Permet le traitement de blessures mortelles et l'implantation de cybernétiques. Ok, donc c'est bien, tu pourras implanter la cybernétique de Korax avec ça. Ouais. Parfait. Mais là, pour l'instant, c'est simplement administrer les premiers soins. Bon, alors pour moi, avec mon petit bras cybernétique. Ouais, exactement, ouais, t'as C'est tout qu'on plus un disait. là, sur ce genre d'opération, ouais. Wouah 4, 5, 6, 7, purée sur le fil quoi. Putain. 7, 9. Max, t'es prêt à passer? T'es le suivant. Réduit sa blessure d'un segment. Ah oui, et du coup, ouais, non, mais c'est quand même, je suis médecin, faut pas déconner. Ouais. Donc le fait que je sois médecin, tu es un expert en médecine et pharmaceutique, quand tu administres les premiers soins, tu soignes un segment additionnel, même sur un raté. Ah, donc ça va, tu soignes tes 2 segments, Kirill. Et je vous propose peut-être si vous voulez le narrer très rapidement comment tu soignes Corax au niveau de sa blessure au crâne, mais voilà, pas rejeter les dés pour un crâne de segment, de blessure quoi. Bon, à peine terminé, moi il me passe la bouteille parce que j'ai plus de shots, Kirill, je suis désolé, Corax, je suis désolé, je les ai tous à la russe quoi, je les brise au sol souvent. Donc il faut boire la c'est ça bouteille. le verre. Ouais. Donc moi je m'assis juste sur mon fauteuil et puis lui, je sais pas, il est juste en contrebas parce que c'est au niveau de son crâne, du coup il est assis sur, je sais pas, le petit marchepied qui permet de monter sur le lit le billard. Et voilà, je le recoue et je désinfecte peut-être avec un petit crachat de vodka en plus pour terminer la... Ça picote, mais ça soigne. Oui. Parfait. Bon, et après tu vas l'opérer, donc tu vas pouvoir continuer à intervenir sur son crâne. Ah bah oui. Ouais. Alors, par contre, là, j'imagine que ça se passe en anesthésie totale. Hein. Ouais.
Si tu veux connecter un truc à mon système nerveux. La bonne nouvelle, c'est que mon système nerveux ayant déjà été remplacé. Quoique, il faut peut-être que que tu restes éveillé, hein, parce que souvent, quand on intervient comme ça sur les cerveaux ouverts, entre guillemets, sur le système nerveux, le patient est toujours éveillé pour voir si. Ah, j'en sais rien, c'est lui touche. le médecin, c'est lui qui me dit. Ouais. Alors, il y a deux écoles. Il y a 2 écoles Il y a Ah, 2 vas-y, écoles. nous t'écoutons. Oh, putain, j'en sais rien. Et là, je pars dans une explication longue, mais dont je n'ai pas la teneur. Ok. Et que je ne comprends pas, du coup. Je pense qu'il faut maintenir une attention. D'ailleurs, c'était un peu l'objet de mon familier, hein, qui est cette espèce de poisson là, Ah oui, c'est excellent. qui est ça. pas là pour rien, quoi, qui est Mhm. un peu à la manière du fond d'écran d'un dentiste, tu sais, qui est là pour t'occuper l'attention pendant qu'on te passe le bistouri. Parfait. Donc, ouais, je pense c'est pas qu'une feature rigolote, il est là aussi pour maintenir une veille sur les capacités d'attention et l'état neurologique du patient pendant que j'interviens, quoi. Alors, est-ce que tu le fais payer à Corax, Kirill? On n'avait pas parlé de ça. Parce que du coup, la manœuvre passée sur le billard, normalement, c'est avec du cred. Mais là, comme vous le faites entre vous, j'imagine que le cred, en fait, c'est combien t'as mis dans le matériel, non? Non, c'est vraiment en Non, plus. Hein. C'est quand tu payes le mec? Ouais, pour se faire poser la cyber. Donc là, si Kirill, tu veux te faire payer, ça serait tout à fait légitime. Sinon, on peut jouer ça sur vos liens. Ça me fait sens aussi. À toi de voir, Kirill, si t'as besoin de crédit ou pas. Après tout, tu pourrais faire craquer Corax. Oui. Moi, il me semble qu'il y a de l'argent en jeu parce que moi, j'allais l'employer pour potentiellement combattre pour mon divorce. Ah, On avait dit ça, hein, avant que la mission. Alors, on en avait arrive, parlé, en plus. mais on n'a pas signé de contrat encore pour tout ça. d'accord. Bah, c'est peut-être Mais le ça moment d'en pourrait parler y alors. avoir un paiement, justement, un prêté pour un rendu, quoi. Oui, d'accord, un paiement en compétences, quoi. Mais Plutôt du qu'en... coup, en termes d'enjeu, ouais, Sam, sur l'opération, je sais Bah, pas comment. Moi, ça me va du coup. Si Corax accepte de se battre pour toi devant la cour de Clavus à titre gracieux parce que tu lui as installé une cyber, ça fait tout à fait sens. Et du coup, je vous propose de jeter la manœuvre sur vos liens en fait. Que toi, tu jettes 2d6 plus lien Corax avec Kirill. À quel point tu le connais, à quel point il est un bon cybermédecin, quoi, tu vois. Attends, c'est moi qui jette les dés? Ah oui, c'est toi qui fais la manœuvre. Quand tu te fais installer un nouvel équipement cybernétique par un doc de rue, c'est un doc de rue, Kirill, Complètement. lance Ouais, mais 2d6 plus... T'as pas des manœuvres par rapport à ça, toi? Et En tant que cybernéticien, il y a 0 manœuvre. j'ai le bidouilleur, mais je pense pas que je te bidouille. Non? Ah d'accord, ok. Non, c'est C'est vraiment... la moi, première fois que quelqu'un me soigne et que c'est moi qui jette le dé. Bon, enfin. Bah du coup, en Why fait, not? alors normalement, Corax, pour bien établir ça, normalement, tu jettes cette manœuvre parce que c'est avec plus cred, et ça veut dire combien de crédits tu mets pour trouver un bon docteur, en fait. Ouais, bah oui. Si tu mets 0 crédit, tu te fais opérer par un clou, quoi, tu vois. C'est un veto, ouais. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, on remplace ça par vos liens parce que vous avez un deal entre vous, que tu vas accepter ok. de risquer ta vie pour Kirill et vice-versa, quoi. Ok. Bah, Donc, c'est parti avec un 2d6 plus 2 alors. Passer sur le billard, ouais. Quand tu te fais installer un nouvel équipement cybernétique par un doc de rue, lance 2d6 plus... bon, là, lien, mais normalement c'est cred. Vas-y. Ça passe à 10. Ça va. Yes. 10 plus. L'opération est un succès parce que le 7-9, ça peut être ça. Tu te retrouves avec une étiquette pas forcément cool. Ouais. Ah bah écoute, parfait. Vas-y, Kirill, vas-y, Nar, comment tu finis par poser la puce et ensuite Corax, comment tu découvres tes nouvelles compétences peut-être? Ça peut être sympa. Vas-y, Kirill. Je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter de rigolo. Une petite feature. Non, c'était. Non, je sais pas d'idée. Ok. Donc, Dis-moi simplement quelle puce tu mets dedans pour tester. Ah oui, parce que tu sais pas au début. En fait, ce que tu poses, c'est le module où je peux mettre dedans une puce pour avoir la compétence. Ok. Tu vois je t'ai sûrement fait une petite blague. Je sais pas où est-ce que j'ai pu te projeter ou un truc que j'avais sous la main. Ok. Un environnement que j'avais totalement. Je sais danser le Kazachkov ou un truc comme ça. Ah oui. c'est faire les moritos comme personne. Où tu te retrouves dans avec un fond sonore de hard bass insupportable.
Merci, Kirill. Ça marche très bien. Parfait. Et donc tu te réveilles, Corax, et voilà, t'as l'impression de connaître la hard bass en fait. T'as une connaissance illimitée de la musique hard bass et électronique en général. Je sais pas. Qui connaît une infinité de variations, bien sûr. Hein. C'est ça, ouais. Tu peux remonter à la techno berlinoise des années 70 sans aucun problème. Excellent. Bah du coup, Kirill il met quelques chansons et je donne l'interprète et tout. Parfait. On verra ce que tu mets ensuite comme compétence peut-être un peu plus. Ouais, il va falloir changer ça, ouais. Est-ce que tu vas peindre les 3 bandes Adidas, le Tripalowski sur ton... Alors l'idée c'est que t'as pas forcément des compétences qui sont adaptées, mais bon, tu pourras en trouver ou en utiliser pendant la phase d'action avec le matos, tu vois. C'est ça l'idée. Ouais, en fait, c'est le principe. Ouais. Pour l'instant, on sait pas ce qu'il faut, mais disons que quand on saura ce qu'il faut, on pourra y faire quelque chose. Ok, et ben du coup vous pouvez marquer un point d'expérience supplémentaire puisque vous avez amélioré le Zashitnik pour ce combat. Parfait. Très bien. Gintas, de ton côté, est-ce que tu as encore des cartes à jouer pour ce procès à venir? Eh bien, tu peux me rappeler encore ce qui nous manque là dans la liste? Ouais, on va aller voir. Du coup... hop là... Oh, c'est relou ça. Quand vous trouvez un moyen de remettre en cause le Nika, vous l'avez avec Zusun qui est une louve. Quand vous trouvez le moyen qui permettra aux Zashitnik de l'emporter, ça vous l'avez pas forcément. Non. Il va falloir y réfléchir. Il faut enquêter sur la première lame. Ouais. Le moyen de l'emporter. Ouais, très certainement, ouais. Essayer de le pirater ou de faire un truc. Ah, tu veux tricher comme ça? Ah bah, en tout cas, ce serait serait ce qu'on peut là. Bah, un moyen de l'emporter, ça va être soit un moyen de pression sur lui, enfin voilà, ou sinon connaître un point faible, ou tricher, il y a pas mal de moyens de l'emporter. Quand vous améliorez les Zashitnik, ça c'est fait. Quand vous obtenez le duel judiciaire, c'est fait aussi, même si vous n'avez pas forcément les conditions, et après ensuite c'est quand vous remportez le duel judiciaire. Là pour l'instant on est toujours en phase d'investigation, c'est une phase d'investigation qui est longue, hein, parce que la phase d'action... On n'a pas augmenté le compteur, on est bien là. Ah, on vous êtes bien là. Une fois, je crois. Ouais. Une fois de chaque. Bah, prenons le temps, ouais, on va essayer de voir qu'est-ce que fait ce mec. Ouais, je connais un bar sinon aussi où les Zashitnik ont l'habitude d'aller boire des coups, où en tant qu'avocat on peut recruter des combattants, ou même peut-être toi-même t'as l'habitude de fréquenter. Ouais, Corax, ouais. Ils ont peut-être un endroit que les Zashitnik... Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, un espèce de bar avec un espèce de Hall of Fame de tous ceux qui ont combattu ou qui sont morts à la cour en duel. Le ladder des plus efficaces. Ok, parfait. Je vois bien ça à Méridien aussi, peut-être dans les quartiers un peu craignos de Méridien, une espèce de bar comme ça, dans une immense caverne avec très certainement un ring au milieu d'ailleurs, pour des combats libres et des paris quoi. Une grande caverne avec beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de projections RA de combat et des paris et de l'argent là-dessus avec les prochains duels judiciaires à venir dans la cour de Clavius. Vous y allez tous? Tu vas sous les traits du Cyclope Rouge, toi, Corax, ou... Bah ouais. Mais ça fait chelou, non? Je sais pas. Ah bah non, c'est là-bas que tu peux te montrer comme ça, je pense. C'est vrai que c'est le seul endroit où je peux me montrer comme ça, cela dit. Tu vas pour la peser. Non mais moi je veux bien y aller, mais il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on y fait en fait, parce que si c'est juste pour aller picoler... Tu seras là-bas, soit on peut entendre des gens qui en sachent beaucoup sur lui. T'as tout le croisement. Moi, ce qui m'intéresserait d'avoir un peu le détail de ce qu'il embarque en amélioration cyber, c'est peut-être là-bas qu'on peut... Ok, bah allez, j'y vais en tant que Cyclope Rouge pour changer. On verra donc le Cyclope Rouge dans une autre attitude que celle de trancher les gens. Ouais, vous allez très certainement choisir un soir où vous savez que le combattant est présent, donc Yes. que Brandon Skinner est là. Brandon Skinner, voilà. Parfait, très bien. Donc toi, tu vas pour pavaner, Corax, Kirill, tu vas pour l'observer, et toi, Gintas, tu vas pour peut-être récolter des informations. Oui, bien sûr. Je fais semblant de chercher un Zashitnik et je vais examiner les compétences
les candidats. Parfait. Bah écoutez, c'est une soirée classique. Comment on va l'appeler ce bar, tiens je sais pas. Truc de gladiateur. Ouais, la reine, c'est trop cliché la reine. Oui, j'allais. Le Colisée. Le Colisée, c'est plus stylé. Ouais, le Colisée, c'est déjà un peu plus stylé, ouais. Allez, va pour le Colisée, tiens. Hop, le Colisée. Là, le Colisée. Ouais, là, le Colisée. Ah, bon, on va éviter des jeux de mots pourris comme ça. Oh. Alors, La crédibilité du peut-être truc a disparu. peut-être que dans certains milieux on l'appelle l'alcoolisé parce qu'effectivement les soirées doivent finir soit très droguées, soit très alcoolisées, mais c'est drogué aussi. Du coup, au Colisée, ouais, c'est un soir. Merci pour le follow Fardock. C'est un soir assez classique au Colisée. Voilà, les boissons et les substances illicites tournent. Enfin non, pas illicites, les substances tout court tournent. Il y a des combats qui sont organisés très régulièrement. Il y a les prochains duels à la cour de Clavius qui sont annoncés. Le procès de Zusun et de Mabinti à Samoa est en tête d'affiche, hein, mais pour l'instant on ne sait pas forcément qu'il y aura un duel judiciaire, mais il commence à y avoir des bookmakers qui commencent à tenter de... Voilà, il y a ça, il peut commencer à parier sur la probabilité d'un duel judiciaire, et si duel judiciaire il y a, quel combattant pourrait être d'un côté ou de l'autre, etc. Voilà, donc ça parie, ça se combat un petit peu aussi sur l'arène centrale, le tout sous des néons violacés et putassiers, beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Gintas? Je vais me diriger vers vers un contact. Allez, on va déclarer. J'ai le droit d'en déclarer deux. Ah bah ouais, profitant, hein. Après tout, c'est toi le fixeur. Hein. Ouais. Vers. J'imagine qu'il y a qu'il y a au moins un Zabaline qui traîne dans ce bar, puisque ça finit souvent en boucherie, hein, quand les gens sont échauffés ici, ça pisse le sang. Ouais, donc il y a des Zabalines qui recyclent. Carrément, il doit y avoir une équipe de Zabalines qui est d'astreinte en fait au Colisée au cas où quoi. Ouais. Donc je me dis que je vais aller voir un copain Zabaline. Il s'appelle Laukal. Parfait. Et lui, il va pouvoir me dire, par exemple, en quoi Brandon Skinner est redoutable, vu qu'il a l'habitude peut-être de recycler les victimes de ce personnage. ça a dû lui arriver. Il pourra peut-être me dire comment il s'y prend, qu'est-ce qu'il utilise comme arme ou comme tech. D'accord. Ouais, comme tech, quel genre de dégâts il fait. Parce que comme arme, on sait, en fait, hein, il fait de la boxe taille. Ouais, quel genre de dégâts il fait. Peut-être qu'il retrouve des chocs sismiques ou des entailles, hein, en plus des coups portés qui semblent être de la boxe taille. Sait-on jamais. Ok, très bien. À quoi il ressemble ce Loekal? Oh bah il a la combinaison des Zabalines de permanence, hein. Ils ont une tenue... je les vois bien dans des espèces de grands cirés, tu sais... ouais, des cirés grisâtres avec des tabliers en cuir, voilà. Tu vois. Ouais, très bien. Et des masques, toujours des masques, quoi. Oui, il porte un masque, ouais. Alors lui, il doit avoir peut-être un masque stylisé, genre un masque respiratoire à gaz, un petit peu avec les deux respirateurs sur les côtés, mais il s'est fait un petit peu une coquetterie, genre il a dû le peindre, tu vois, avec un faciès un peu animal. Yes. Ok, parfait. Ouais, bah écoute, tu le rencontres là et tu lui demandes des informations. Quel est le coup spécial en fait de Brandon Skinner, c'est ça l'idée? Ou la faille. Alors, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu lui demandes du coup? Je sais pas si est-ce qu'il peut me répondre sur la faille. Il est pas là pour observer ce mec-là, mais plutôt ses victimes. Ouais, je pense qu'il pourra te parler, te répondre ouais, sur les dégâts qu'il peut provoquer. Ouais. Voilà, c'est ça. Je vais lui demander, voilà, t'as raison. Son coup spécial, quel genre de dégâts, ouais. Ok, parfait. Allez, vas-y, un bas le pavé du coup. Vous êtes où fictionnellement, Corax et Kirill du coup?
Moi, je suis dans le bar. Je pense que je suis en train de. Je sais pas, il y avoir des espèces de bornes où tu peux consulter un peu comme dans un jeu vidéo de combat où quand tu choisis un combattant, là, tu dois avoir des portraits Ouais. avec des petits détails, des petits zooms que tu peux faire sur leurs améliorations. Même si ça doit pas trop rentrer dans le détail, mais Tu point peux, fort. tu peux acheter une skin code. cyclope rouge pour ton familier. Ah putain, ouais, voilà. Donc pour l'instant, je suis Ouais, plus ouais, là-dessus. j'ai l'impression que je suis pas super populaire. Par contre. Ok, Donc parfait. voilà, je vais attendre de consulter. Mais j'ai l'impression que Gintas va avoir les infos un peu qui m'intéressent aussi. Donc, Bah, disons que va falloir trouver sa faille, quoi. Moi, j'ai une indication pour aider Corax, mais c'est pas non plus l'information qui va nous permettre de gagner le point d'expérience. Ouais, très certainement. Ça sera un début de quelque chose, quoi. Ok, donc tu as fait un 7-9, Gintas. Du coup, tu obtiens ce que tu veux. Par contre, il faut que tu choisisses deux options. Comme d'habitude, ta requête va te coûter cher, ta requête va prendre un certain temps à organiser. Ta requête va attirer Alors, l'attention. la complication et le -1, allez, j'en ai marre de payer. Ok. Bon, je pense que là, du coup, je vais augmenter le compteur d'investigation. Parce que très certainement, vous commencez à vous renseigner sur Brandon Skinner, qui est le combattant de Zusun, qui n'a pas encore été déclaré. Donc, bien évidemment, ça arrive à des oreilles indiscrètes. Et la deuxième que tu as pris, pardon, c'est Eh ben, mon contact a besoin que je lui file un coup de main. Tant que j'ai pas rectifié le tir, j'ai -1 encore à la manœuvre. Ah oui, d'accord. J'ai utilisé ma manœuvre pour cette mission, j'en aurais plus besoin, donc je compte bien pouvoir rectifier ça avant la prochaine mission. D'accord. Donc c'est pas grave, je me colle le -2 là, à baratiner, à battre le pavé. Très on bien. fasse quelque chose un moment pour ça quand même. Ouais, ouais, il va falloir, ouais. Qu'est-ce qu'il va te demander, le Wiccan? Donc déjà, il va te renseigner. Vous allez siroter un cocktail. Lui, il boit la boisson favorite des Abilines, le nettoyeur. C'est une espèce de cocktail avec... en fait, c'est feu, un TGV, quoi. Gin, vodka, tequila, tu vois. Il boit ça shoot par shoot. Et il t'explique en fait que il combat toujours à main nue, Brandon Skinner, et à pieds nus, du coup. Et en fait, il a une espèce de cybernétique à impulsion. Et en fait, ça va très très vite, mais du coup, quand il donne des coups, ses coups sont décuplés. Si tu veux, il y a une espèce d'impulsion électromagnétique. En gros, ça fait une espèce de coup de poing décuplé parce que le poing, tu vois, il avance un petit peu, un peu comme un pneumatique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est clair ou pas? Ouais, un marteau en fait. Ouais, c'est ça, marteau pilon. Pneumatique, quoi. Un Ouais, marteau c'est pilon, ça, quoi. exactement. Donc il a ses points qui sont fités avec ça, c'est ça. Et pareil pour ses pieds et aussi ses tibias. En fait, il y a ces tibias qui ont une espèce de piston et qui vont impacter encore plus. Et bien évidemment, il a remplacé les os de ses poings, de ses coudes et ses tibias par un alliage de titane très très résistant, quoi. Wow, gros morceau. Ah, il te détruit, quoi. Ouais. Je croirais dans Gun. C'est ça, exactement. Ouais, c'est complètement ça. Voilà Ouais. Tout en enchaînant les shooters avec lui, je feins d'être émerveillé. Et bon, on discute de tout et de rien le reste de la soirée. Ouais, puis il en vient à parler de ce qu'il tracasse en fait, auquel il dit ouais, par contre, ça va pas fort en ce moment au taf. Il y a la LDC, donc la Lunar Development Corporation, qui met la pression sur notre division de Zabilin parce qu'en fait, on est en train de se faire sucrer l'eau par une espèce de gang local. Ils se font appeler les... comment ils se font appeler? Tiens, les dérivateurs, tiens. En fait, ils ont monté un complexe de tuyauterie et ils détournent une partie de l'eau du quartier qu'on doit gérer. Et la LDC a mis en suspens nos paiements tant qu'on n'a pas trouvé une solution à ce problème-là. Je crois que tu pourrais faire quelque chose pour moi, Gintas? J'imagine qu'il suffit de trouver un moyen de péter leurs installations.
Bah, nous, on n'arrive pas à accéder à leurs installations. Ils sont beaucoup trop nombreux et beaucoup trop armés à chaque fois qu'on a tenté des incursions. La dernière fois, il y a Nils qui s'est fait dessouder, quoi. Ah oui, je pense que je vais réfléchir un petit peu à ça et je reviendrai vers toi quand j'aurai une solution. Je dois pas être bien sorcier. Parfait. Écoute, tu gardes les informations que je t'ai données sur Brandon pour toi, hein. Ouais, ça va bien m'aider. Je compte placer un pari. Je sais où mettre mes billes. Parfait. Kirill, de ton côté, qu'est-ce que tu fais de cette information? Est-ce que tu penses que tu peux faire le coup de des piston? pistons. Ouais. Bah oui, j'aimerais bien trouver du coup, je sais pas, effectuer une recherche autour de ça, ou alors je pense que tout point fort ou toute amélioration, hein, c'est un peu la loi en cybernétique. T'es obligé du coup de faire une croix sur autre chose, quoi. Tu priorises un élément ou une fonction à une autre. Mhm. Donc je peux aller chercher, je sais pas, dans des bases de données sur ce que je connais de ces pistons ou trucs décuplant un peu les impacts. C'est un moyen quasi anatomique ou technique d'impacter ça, une cible, quoi, pour Corax, un endroit où taper, ou j'en sais rien, un truc qui permettrait de D'accord. potentiellement impacter cette amélioration. Ouais. Ok, du coup, est-ce que tu penses à une question en particulier dans effectuer une recherche, ou alors c'est tout autre, ou alors tu as dans l'idée de te poser à côté de l'arène et attendre que Brandon Skinner fasse un combat peut-être, hein, pour évaluer à ce moment-là. C'est-à-dire mettre une info de côté? Ouais, Alors, bah, sinon je pense. Parce que du coup, si tu fais effectuer une recherche, il faut vraiment que tu rentres dans les clous de la question. Et à ce moment-là, voir s'il y en a une, ça peut, hein, mais voir si tu trouves quelque chose qui colle à ce que tu viens de faire. Mhm. Ou alors, est-ce que du coup, ce serait pas un évalué, mais bon, tu gagnes pas d'infos par la suite, donc c'est assez dommage, quoi. Mais ouais, je pense que ça fait plus sens si tu arrives à coller une question. Où pourrais-je trouver le point faible de cette cyber, peut-être, ou à quel point cette cyber est sécurisée, tu vois, je sais pas. Ouais. À la limite, réfléchis sur la question de quelle manière tu peux emboîter ça. Parce que c'est intéressant, je trouve, hein, du coup. Ouais. Et on passe sur Corax. Ok. Qu'est-ce que tu fais, toi, Alors, Corax? bah déjà, j'aimerais savoir quelle gueule les gens font quand je rentre dans le bar. Ouais, bah écoute, on peut dire que tu passes pas inaperçu. C'est qui le combattant le plus proche de toi? Un ami, une amie? Le Cyclope Rouge, il a des amis? Bah je sais pas, il y avait un combattant avec qui tu te sens proche, Ouais, avec qui t'as ouais, discuté ouais. 2-3 fois. Pourquoi? Pas forcément Pourquoi ami, pas mais collègue, quoi, tu vois. Collègue de boulot, quoi, tu vois. Un collègue de boulot. Collègue de boucherie. C'est ça. Alors, est-ce que j'ai un collègue de boulot en stock? Peut-être. Attends une seconde. Comment il va s'appeler? Tu veux un petit nom? Ouais. Je veux bien un petit nom, ouais. Brésilien, australien, chinois, africain. Australien. Allez, t'es vrai. Encore. Ouais, c'est encore un Australien. Bah oui, parce que du coup, ça peut être utile. Ah bah oui. Tiens, Poppy Wurst, c'est une Poppy. c'est une collègue. Ok. Une collègue. Poppy. Ça marche. Poppy, elle est connue pour son style de combat un peu à l'ancienne, une espèce d'escrimeuse en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, elle a une espèce de rapière. Elle a des nerfs synthétiques de dernière génération de chez Taeyang. Et elle peut t'embrocher avant même que tu t'en rendes compte. Ouais, C'est ça. Je la reconnais bien, Poppy. Ouais, du coup. En fait, c'est sous le calibre, en fait. C'est clairement ça. Grave. Du coup, bah, ouais, quand tu rentres dans le bar, il y a Poppy qui arrive vers toi. C'est une petite lunaire, hein, elle doit faire 1m80 seulement. Elle est assez effilée, assez athlétique. Elle vient te voir, elle te fait putain, et t'as foutu un sacré bordel. Qu'est-ce que tu fous en ce moment? T'as tué Lilian Vorontsov, sans déconner? T'as tué un Vorontsov, vraiment? Et tu vois qu'elle te regarde un petit peu avec des yeux pétillants d'admiration, tu sais. Bah, je lui dis, bah écoute, comment. Tu sais ce que c'est, hein? C'est pas moi qui ai tué. Moi, je suis juste. Comment? Moi, je suis juste l'arme, hein? Je suis pas la personne qui la tient. Hein.
Ouais, mais quand même, putain, t'as Moi, pas... Ah bah par contre, effectivement, je me suis positionné sur des contrats qui rapportaient, quoi. Mais bon, ouais, c'est le métier, quoi. Je la joue humble, quand même. Ouais, je vois ça. Elle dit, ah, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu aimes pas souvent au Colisée? D'habitude, tu te mélanges pas trop. Qu'est-ce qui se passe? T'as quelqu'un à tuer? Elle te balance une... C'est pas... Non. Non, c'est pas moi, j'espère. Pas ce soir, je lui dis. Je viens pas pour toi, Poppy. Non, je lui dis que... comment? J'ai probablement un combat qui va venir à la cour de Clavius, bientôt. Ah bon? Mais pourtant, je t'ai pas vu dans les paris des combats à venir. C'est quoi ce combat? Je peux pas trop t'en parler parce que franchement, ça risque d'être un gros morceau encore. Donc, écoute, je vais te donner une info simplement que si jamais t'as des bitsy à miser, je pense que tu peux les mettre sur moi. Toujours aussi modeste. Ah, mais attends, me dis pas que tu vas défendre ma Bintia à moi. C'est le seul gros combat à venir. Tu te foutrais pas de moi, du coup. Alors pour l'instant, je dis rien du tout. Par contre, si je suis là, c'est parce que je cherche un petit peu de matos. Ouais. Donc j'imagine que je suis pas le seul combattant qui utilise des compétences câblées. Non, c'est assez régulier. Ça me semble assez régulier. Bah, tu Donc, dois en fait, très certainement avoir de dealers spécialisés en compétences câblées, sans aucun problème. Ouais, mais là c'était plutôt pour. Alors, comment je fais pour avoir un matos? C'est battre le pavé? Le matos? Alors, c'est battre le pavé ou. Ah oui, c'est battre le pavé. Ouais. On peut considérer que c'est Poppy mon contact, de fait? Si Ah oui, j'essaye de battre le. Ouais. Bah, carrément, t'as qu'à faire. Voilà, parce qu'on a qu'à dire effectivement qu'elle utilise des compétences câblées. Et le gros Australien que je suis censé affronter là. Ouais. Là je te le dis en off, hein, je dis pas ça à Poppy. Ouais. Hein. On est d'accord que c'est pas quelqu'un qui est sur la Lune depuis très longtemps aussi? C'est un natif ou pas? Non, c'est pas un natif, mais il est arrivé il y a 2-3 ans. Non, c'est pas un natif. Ouais, Hein. c'est Mais pas. c'est- Ouais, voilà, Mais c'est pas un natif. plus un jour Moonbeam, quoi. Il a Ouais, passé son j'imagine jour de bien, lune, mais quoi. Ça n'empêche pas que ça n'est pas un natif. Donc en fait, moi dans mon idée, c'est que je pense que ce mec il risque d'être moins à l'aise que moi pour les manœuvres agiles par rapport à la gravité de la D'accord. Lune. Qui suis né ici, moi personnellement, quoi. Ok. Donc en fait, je recherche une puce particulière et je vais lui demander si elle l'a, cette Poppy. Je cherche une puce qu'on appelle la puce Archange. Ok. Et en fait, c'est une puce avec un module gyroscopique qui va m'aider en fait à toujours savoir comment je me trouve en fait en l'air et à calculer au mieux en fait mes sauts et mes mouvements en fait. Oui, une espèce de projection dans l'espace améliorée, quoi. Capacité de. Voilà. Ouais. En gros, ça va m'aider à faire des cascades dues à la gravité, à la faible gravité lunaire. Ok, parfait, ouais, c'est Histoire très de bien ça. pousser mon avantage. Ok. Ah bah écoute, parfait. Fais-nous un petit battre le pavé alors que t'es en train d'échanger avec Poppy. Voilà. En gros, je lui dis, je te lâche l'info, tu vas te faire des creds. Par contre, il faut que tu me prêtes la puce, quoi. Ouais, ça me semble très bien. Alors, battre le pavé, c'est du style. C'est la première fois que j'ai un perso qui a du style. Ça, c'est cool. C'est parti. 9, 10, Yes. joli, réussite 1. Donc sur cette plus, tu obtiens ce que tu veux. Et sur 10, tu as un petit quelque chose. Tu as aussi info ou matos. Bravo. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un 10 plus là. Pas l'habitude ouais, d'avoir des cadeaux. c'est clair, putain. Je choisis un. Tombe de nu. Alors, elle me file la puce plus un matos. Ouais. Ok, très bien. Elle te dit, ouais, ok, bah écoute, je vais te prêter ma comp. Mais par contre, tu fais gaffe, hein, tu me la rends après, hein, tu déconnes pas avec. Hein. Et là, en fait, Ouais, tu pas vois de qu'elle problème. elle se trifouille le cuir chevelu et elle dégage les mèches de cheveux courtes et roses qui sont sur son crâne pour dévoiler une espèce de petite fente. Et là, elle enclenche un petit mécanisme et t'as une espèce de... Ouais, un petit peu comme une puce qui en sort en fait et elle dit ouais tiens regarde je me sers régulièrement de la compétence archange, tu te doutes bien que avec mes talents d'escrimeuse ça fait mouche quoi. Ouais. C'est pour ça que je suis venu te voir, évidemment. Ok parfait, écoute très bien, ça, c'est cool.
Donc tu as ça, tu as un matos en plus. Et Je note. ok, très bien. Tiens, Kirill. Oui. C'est pour toi. Non, pas Kirill, pardon. Ouais, si Kirill, mais on va revenir sur toi, Corax, après. Kirill, merde. est-ce que tu as la question? Ben oui, après tu me dis si. Du coup, je vais demander à quel point en fait son implant cybernétique est sécurisé parce que je pense savoir que justement pour permettre ce surplus d'énergie ou d'impact, il faut qu'il y ait une source peut-être pneumatique ou quelque chose, mais les gens choisissent de se l'implanter, on ne sait pas où sur leur corps quoi. Ah oui, ouais, je vois, une réserve, quoi. Ouais, un espèce de source d'énergie qui permet d'alimenter ces coûts supplémentaires. Et si Corax réussissait à le mettre hors circuit, ça impacterait beaucoup sur le potentiel létal de son adversaire, quoi. Ouais, du coup, Donc, en t'essaies fait, d'enquêter je un pense peu sur qui pourrait poser ce cyber et qui aurait posé, où il aurait posé ça, quoi. Ouais, ou alors j'épluche aussi vite que je peux les historiques des combats précédents. Je sais pas, je regarde les cours de. Quand sa cote a baissé, j'essaye de regarder le combat d'avant, plus ou moins il a perdu ou quoi. Ah oui. D'identifier le moment dans le combat où il prend un impact à un endroit. Enfin, j'essaie de localiser en épluchant les vidéos. Je sais pas si je peux faire ça dans le bar. Oui, je me suis mis dans un coin. Oui, très bien. Ouais, D'avoir un historique des vieux combats Hmm. que je repasse là. Ouais, tu dois sûrement cramer un Bitsy, enfin cramer un peu de Bitsy pour regarder les replays avec des pubs en plus. Merde, ok. Ok. Et ouais, du coup, voilà. Alors la question exactement, c'est quoi? Bah, c'est à quel point on lui a pas donné de nom, cette cyber est sécurisée, quoi, en gros. Ah, ou sinon, où pourrais-je trouver tout simplement la réserve? Oui, la source Ok. de ces points et de ces points pieds pneumatiques. Allez, ça marche, très bien. Où pourrais-je trouver la source d'énergie des pneumatiques? Allez, 2d6 plus esprit du coup pour effectuer une recherche. Allez. Oh, Joli. putain. Sur 10 plus, le MC répondra à ta question ainsi qu'à une question supplémentaire et tu gagnes une info. Alors du coup en fait, est-ce que c'est trop cyberpunk ou est-ce que ça passe ça? Oh, on est peut-être pas assez cyberpunk. Ouais, je pense qu'en fait il s'est fait carrément... Ouais, il s'est fait peut-être implanter une espèce de système sanguin alternatif. Sous pression. Ouais, et à côté de son système sanguin classique, et du coup il a une pompe à proximité, au milieu de sa cage thoracique, et qui injecte cette espèce de gaz sous haute pression. Du coup c'est pour ça qu'il est capable d'envoyer à peu près toutes ses cybers à une vitesse prodigieuse, parce que du coup ça parcourt vraiment tout son corps. Mais la réserve principale est vraiment au centre de son torse, quoi, tu vois. Ok. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent en posture défensive très haute. Tu vois, t'as remarqué que sur les vidéos, il se protège très, très, très régulièrement avec ses deux avant-bras, cette partie-là, en fait. Ok, une zone, ok. Ouais. Et t'as une deuxième question, du coup. Tu vas aller sur le personnel, du coup, ça peut être intéressant. Savoir à qui il est lié, etc., tu vois. Ouais, mais alors après, attends, parce que en savoir plus sur son cercle familial, il y a aussi quelqu'un qui lui est cher personnellement. Alors du coup, ça pourrait rentrer dans laquelle qui est ou quoi est relié à. Et le plus précieux, par exemple, tu vois, j'imagine. Bon, je vous laisse imaginer, mais ouais, ça laisse des portes ouvertes, quoi, tu vois. Alors, Corax, il lui dit des saloperies dans les combats, ou j'en sais rien, quoi, tu vois, mais... Oui. Moi, je voyais bien, mais j'avais l'impression qu'on était obligé de mettre le nom de notre cible, là, maintenant. Non. Pourquoi Tu sais ce que je veux dire Ah oui, d'accord, oui. Mais sinon, tu peux prendre qui ou quoi est relié à Brandon aussi, hein. Oui, à Brandon. Ça fait sens, quoi. Brandon, ouais. Sa maman. Faut que t'apprennes le nom de sa maman. Faut que je...
Oui, bah, je cherche justement un trigger. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça ton idée. Le coup de boule de Zidane, quoi. Tu vois. C'est ça. Je voulais pas le dire, le coup de boule de Zidane, mais c'est exactement Ah, ça mince. que je pensais. Non, mais très bien. C'est exactement l'idée. Elle vient tout de suite ou tu veux y réfléchir? Y a pas de souci, hein, si tu veux y réfléchir. Bah, la question, non, c'est ça, vraiment. Je veux savoir un peu s'il est connu pour avoir le sang chaud et s'il y a vraiment quelqu'un qui lui est précieux et dont il faut pas lui parler, quoi. Ou blaguer dessus, quoi. Ouais. Bah écoute, en fait, il faut vraiment pas blaguer. Tu sais qu'il est extrêmement proche de son maître, en fait, de son maître de combat de boxe thaï, de Fai Ye, en fait. Alors peut-être Ok. que tu me diras mieux la prononciation, c'est Fai F-A-I et Ye Y-E-H. pas mieux. Et du coup, en fait, c'est un vieux maître d'arts martiaux. On n'est pas sûr de son âge, mais il doit avoir plus de 150 ans. Et c'est un des premiers à avoir ouvert un dojo sur la Lune. Et c'est quelqu'un de vraiment très très respecté sur la Lune. Et Brandon et lui ont vraiment une relation très très proche. C'est vraiment son champion, quoi. Et lui, c'est son grand maître, quoi. Ok. Bon, bah, Corax, hein, de toute façon, je te passe les 2 infos, c'est à toi qu'elles sont destinées. Ouais, Donc, ça souviens-toi marche. de ce nom pour. Il s'appelle comment, t'as dit? Faille. Yé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fayet? Faille. Tu feras une blague là-dessus. Tiens, voilà. Hop. On va le rajouter dans les PNJ. Ah, Fayet. Hop, on va se le mettre en PNJ de la mission. Ok, très bien. C'est Yep qui n'existe pas en plus. Ah ouais. Après, c'est un fake name générateur, hein, donc s'il faut, ça vaut pas grand chose. Ok, très bien. Du coup, Corax. Ouais, dans la famille, vous devez avoir un petit penchant pour les combats, non? Enfin, si toi t'es devenu ça, c'est que quelque part vous avez reçu peut-être une éducation oui, un je peu pense. martiale, etc. Ouais, Ton effectivement. frère vient souvent au Colisée. À quoi il ressemble déjà ton frère? Comment il s'appelle? Jordan, non? C'est ça, Jordan. Ouais, c'est Jordan, ouais. Ouais. C'est plutôt le genre à regarder le combat à la télé. Il est pas très virulent, pas très combattant, non? On l'a pas trop défini. Ouais, mais je sais pas, dis-moi, à toi de répondre. Oui, Est-ce qu'il est pourquoi sanguin? pas, oui. Est-ce qu'il est sanguin ou plutôt calme? Alors, je pense qu'il est sanguin, mais qu'il est quand même comment? Il est pas combattant, effectivement. Je pense il va préférer regarder ça à la télé, quoi. Il est plutôt amateur que participant, quoi. Ouais, bah ce soir, il a voulu se faire plaisir. Il est venu en direct assister à des matchs de l'arène. Et tu remarques sa présence. Tu l'avais pas vu jusque-là. Il est au fond d'un bar. Il était en train de patienter pour le prochain combat. Et tu remarques qu'il est en train de discuter avec 2 autres personnes, mais que le ton est Ouais. visiblement en train de monter. Ah putain. Ah mais c'est pas vrai. Est-ce que tu fais Corax? Bah à ton avis. Il me reste des creds, au fait. Il te reste 2 creds. Une tournée générale, c'est combien de creds? Bah, je pense que ce sera plus intéressant qu'on joue ça sur un baratiné en fait. Ah. Ok. En fait, je vais essayer de désamorcer la situation, en gros, en prenant la parole à voix haute et en disant que qu'il se serait bien de boire un verre pour tous ceux qui sont morts et tous ceux qui vont mourir. En fait, il est en train de quand tu te rapproches, t'as Ouais. ton affichage en réalité augmentée qui t'annonce les tags des personnes qui sont en train de discuter avec lui. Tu vois qu'il est en train de s'embrouiller avec 2 bookmakers en fait. Ah. Ok, donc mon speech les empêche absolument pas de se... Du coup, tu te rapproches, t'entends des bribes de conversation et ils sont en train de dire putain, Jordan, tu vas nous les rendre ces bits-ci? T'as merdé là, t'as perdu, maintenant tu paies, ok? Ouais, bon. C'est pas une simple baston de bar, quoi. Je vois vraiment pas... Enfin... J'en sais rien. Je sais pas comment me sortir de cette situation pour l'instant. Ok. Tu veux y réfléchir? J'ai On passe pas sur d'idée. Gintas? Ouais, je vais y réfléchir un peu, ouais. Vas-y, Gintas, qu'est-ce que tu fais toi de ton côté?
Oh bah moi j'ai plus rien de spécial à faire. Il faut que j'intervienne sur ce plan-là. Oh, tu peux intervenir pour aider Korak, je suis sûr qu'il appréciera. Oui, putain, oui, je vois vraiment pas quoi faire. Bon, alors j'imagine que il nous fait savoir là, tandis qu'on est tous ici sur notre réseau, sur notre TACnet, comme quoi son frère est ici et se fait ennuyer. Ok. De toute façon, c'est pas déconnant que je leur passe l'info en sachant que moi je suis un peu pris Oui, de de toute façon, court pour, tu dois l'avoir, Quintas, hein, mais est-ce que t'as une idée du coup pour aider Korax? Finalement. Ouais, voilà, c'est Eh ça le ben, souci. Je peux proposer de régler ça sur un pari du prochain combat qui va se jouer sur l'arène. Alors attends, j'ai pas trop pigé là. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, combien il doit en fait? Il faut le régler à propos d'une dette, c'est ça qu'il Ouais, exige. il doit pas grand chose, il doit un bitsy, tu vois. Enfin, pour vous, c'est peut-être pas grand chose, mais c'est assez énorme Enfin, en fait. Ouais, si. Ouais, Moitié si. de la fortune. Ah ouais, il doit un bitsy quoi en fait. En fait, je vais me détourner de Laocal, donc j'étais en train de discuter toujours avec lui, j'imagine. Mhm. Je vais appeler la sécurité du bar, quoi. Je vais faire savoir au tenancier ou au robot ou qui que ce soit qui va s'occuper du grabuge. Je vais signaler le comportement de personnages irrespectueux et qui commencent à semer la pagaille dans le bar. Et j'indique le signalement des deux qui emmerdent Jordan. Ok, sauf que là tu mens pas parce que. Enfin, si, sauf que là tu mens, pardon. Parce que du coup, c'est tout à fait légal ce qu'ils font, entre guillemets, parce que l'autre il leur doit des thunes et ils ont tout à fait le droit de faire ça. Mais c'est très bien. Donc tu baratines la sécurité du bar, c'est ça? Oui, je vais leur dire qu'ils essayent de lui extorquer des sous, là, que c'est du racket. Je Ok. leur fais pas savoir qu'ils les doivent vraiment. Ok, d'accord. C'est vraiment Ouais. du racket hein, au sein de l'établissement. Ouais, donc tu t'approches d'un des videurs qui est certainement un Zachitnik à la retraite. Hein. Il te regarde avec un air un peu patibulaire, il te demande ce que tu veux. Il grogne un peu et puis il jette un regard en arrière. Et vas-y, fais un petit baratiné, voir un petit peu comment ça passe. Bah, c'est un 10 plus. Bien sûr, moi j'ai pas ma langue dans ma poche. C'est Je leur pas dis, une- je les connais ces gars-là là-bas. Je les ai déjà vus faire leur petit manège de soi-disant on leur donne des sous et ils raquettent jusqu'à en venir aux mains et ça finit souvent en bain de sang. Donc je viens vous prévenir avant. Hop, petit témoignage, comment on dit, anonyme. Parfait, mais du coup, à Corax, alors que tu te dirigeais vers la scène, en fait, tu vois un gros gaillard qui te double, en fait, en combi noir, avec, qui porte le logo du Colisée, en fait. Le Colisée, comme on peut le voir, comme on peut l'imaginer, frappé sur son torse. Il s'approche de la table et il commence à dire aux deux gars qui étaient en train d'embrouiller ton frère, écoutez, laissez-le, c'est bon, ça suffit, si c'est pour chercher les embrouilles, on se casse. Et là, les gars, ils sont là à protester, ah, mais on est des bookmakers officiels, on a la licence pour exercer dans ce bar, qu'est-ce que tu racontes, allez, dégage, machin. Ils commencent à s'embrouiller avec eux, etc. Et qu'est-ce que tu fais, toi, Corax? Ton frère, il regarde un petit peu la scène, il se demande ce qui se passe, il regarde à droite, à gauche pour essayer de trouver une porte de sortie. Est-ce que je peux essayer d'appuyer le baratin de. Comment de Gintas, peut-être. Oui, complètement. Si tu vas te mêler à ça, Gintas a Ouais, réussi l'idée. Ouais. je vais enfin, je fais genre, je pense à côté, tu sais, et puis je vais réagir en disant, ouais, ces deux connards, c'est pas la première fois qu'ils s'en prennent à des gens, de toute façon. Ils sont bien connus, ce sont des milieux, ces deux petites frappes, effectivement. Ok. Du coup, concrètement, là, je pense que tu agis sous pression. Tu fais face à un danger. Le danger, c'est que ça se retourne contre toi. Pendant ce temps, ton frère Jordan va en profiter pour s'esquiver. Là, l'occasion est trop belle, quoi. Ok. Donc, de ton côté, lance 2d6 plus cran. Et tu pourras marquer une expérience parce que tes proches ont entravé la 8. mission. Ok, réussite partielle. Je m'attendais à un baratiné pour le coup, tant pis. Tu recules, tu trébuches, hésite un instant. Conséquence qui viendra empirer la situation.
Ok. Qu'est-ce que ça peut être là? Je vais regarder du côté de mes menaces. Tu peux linker le move? Je le trouve jamais ce truc. Ouais, tiens, hop là. Donc cette 9, tu recules, trébuches, hésite un instant. Le MC te présentera un choix désagréable. Un prix important à payer. Ok. Bah, peut-être qu'il s'en est sorti pour ce soir, mais qu'ils vont essayer de le retrouver de toute façon et puis lui faire Ouais. les poches de façon plus agressive. Ouais, je pense que ça va peut-être l'occasion d'intégrer tes proches, donc Jordan du coup. Ouais. Il va avoir un début de menace aux fesses, quoi. Ok, très bien. Ils auront bien noté leur nom, son nom, quelque part. Ça me va. Ça marche. Allez, très bien. Il y aura des intérêts maintenant. Merci. Merci Goldpass. Je ne voyais pas vraiment comment défenestrer ces deux canards sans que ça pose de vrais problèmes. Je t'envoie un clin d'œil charmeur du fond du bar. Ok, parfait. Je vous propose de conclure cette scène au bar. Ouais. Et peut-être de passer à la cour de Clavius. Bon, je pense qu'on va passer à la course, ça va être très bien. Ouais. Ouais, ok. Bah écoutez, vous êtes plutôt bien sorti dans cette phase d'investigation. Hein. Vous avez rempli que 2 crans seulement. C'est pas ouais. c'est pas notre habitude. Donc pour l'instant, On vous avait êtes des plus- bonnes idées. Oui, on peut le dire aussi. Hop là, très bien. Bon, bah, faut pas chier la phase d'action. Cela dit, la phase d'action, en même temps, si je la chie, je suis mort. Hein. Comme ça, au moins, il n'y a pas de débat. Ah non, Ok. mais c'est vrai qu'attends, parce que du coup, ouais, il va y avoir décision potentielle de jugement par combat. Mais après, si le combat il est perdu, elle se marie, quoi. Enfin, elle reste mariée. Bah, elle se marie, moi je suis dead, et puis vous avez pas de thunes, quoi. Donc, C'est voilà. la mort, forcément. C'est peut-être pas la mort, non, forcément. Si. Ah, c'est pas forcément à voir. C'est pas forcément ah à bon voir. Oh, il y a un petit bonus. Ouais. Si je sais pas forcément à mort, et que Gintas va plaider un truc, je vais proposer à Gintas de plaider pour le à mort. Pour le fame. Ok, donc ce sera toujours un choix qui sera envisageable. On va poser le décor. Donc la cour de Clavius, c'est la première, quasiment la première instance lunaire à s'être installée. Je veux dire, il y a d'abord eu la LDC, donc la Lunar Development Corporation, qui a commencé à mettre en place les infrastructures d'eau, d'oxygène, etc. pour que les lunaires puissent immigrer et travailler pour les corpos en place. Puis très rapidement, la nécessité de transiger pour les contrats s'est faite pressante. Donc dans les premières cavernes et les premiers tunnels qui ont été creusés de Méridien, on a construit la cour de Clavius, qui est en fait une immense infrastructure souterraine avec tout un tas de tunnels, tout un tas d'alcôves. C'est vraiment labyrinthique en fait. Et il y a vraiment des salles d'audience et de transactions et de négociations partout, de différentes tailles. Bien évidemment, vous retrouvez dans la salle d'audience principale, parce que bon, on parle quand même d'un Nika en jeu concernant les Sun et les Asamoah, donc on n'est pas dans la petite cour pour le contrat du premier Pecno venu. Donc c'est en fait une immense alcôve rectangulaire qui doit faire une bonne trentaine de mètres de long sur une quinzaine de mètres de large. Donc c'est quand même assez exigu, mais pour une salle d'audience, c'est plutôt grand. Et donc il y a tout qui est vraiment ce qui est frappant. C'est la technologie qui est en place, donc vous êtes augmenté cybernétiquement, il y a des drones partout qui filment tout le procès, il y a des écrans haptiques qui se déroulent partout, il y a de la réalité augmentée, mais à côté de ça, il y a cette cour qui est sculptée dans la roche, en fait, donc de chaque côté du rectangle, donc à chaque opposé, chaque paroi opposée, en fait, il y a les estrades de ceux qui participent à des parties, ainsi que des visiteurs qui sont vraiment sculptés dans la roche. Et au fond, il y a l'estrade des juges, en fait, qui surplombe un petit peu le centre de la pièce. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est avec des gradins qui sont très élevés sur les côtés, avec une trentaine de personnes de chaque côté. Au centre, un rectangle creusé qui fait office de prétoire. Vas-y.
La fosse. Ouais, la fosse, qui fait office de fosse et de prétoire en fait. Et puis non, le prétoire c'est pour les juges, pardon. Et puis le prétoire qui est très surélevé. Et donc au centre où les gens viennent parler un tour chacun, etc. Donc, bien évidemment, quand vous débarquez à la cour de Clavius avec escorté par les membres de la sécurité d'Aka, donc peut-être que vous retrouvez vos amis les ratonnadeurs qui suivent Mabinti à Samoa. et donc la sécurité rapprochée d'Aka. Et du coup, voilà, il y a une certaine effervescence autour de la cour. Il y a vraiment tous les journalistes les plus en vue qui sont présents, les journalistes de Potin, de Gupshup qui sont là, prêts à vivre cet instant. On fait rentrer les deux familles séparément pour éviter les problèmes. Donc les Sun rentrent en premier et se placent à droite de la salle. Donc il y a vraiment toute la crème de la société Sun qui est présente. Bon, peut-être que la vieille dos arrière Sun ne s'est pas déplacée, mais en tout cas, il y a les oncles de Zhu Sun et les meilleurs couteaux de la corpo. Il y a aussi des proches de cette famille. Et puis de l'autre côté, les membres des Asamoah et les membres du conseil d'administration Aka sont en place eux aussi. Il y a aussi ta mère, Gintas, Mamé, elle est là, hein, elle est présente du côté des Asamoah. Et bon, évidemment, de chaque côté, en place centrale, il y a Mabinti Asamoah et Zhu Sun. Donc Mabinti Asamoah, on sait à quoi ressemble, hein, la vingtaine, jeune dynamique, coupe afro, et Zhu Sun, elle est un peu plus âgée, elle doit avoir la trentaine, elle est vraiment très rachitique, très maigre, très effilée. Et vous voyez qu'elle n'est pas dans son élément, quoi. Elle est pas à l'aise, elle regarde à droite, à gauche. Vous voyez que régulièrement, il y a la personne qui est à sa droite qui est identifiée comme son oncle, en fait, qui lui fait des reproches du style tiens-toi bien, déconne pas, etc. Voilà, il y a une situation un peu plus tendue du côté des Sun. Et donc les trois juges sont en place, hein, notamment Eugène Raspail. Il est flanqué. Alors Eugène Raspail, du coup, c'est le juge principal, autant y aller, et puis il a deux assesseurs donc qui sont deux femmes, et ils sont prêts à entendre les réquisitions de chaque partie. Donc là, c'est peut-être là que tu vas rentrer en jeu, Gintas. Donc j'imagine que tu vas nous dire de quelle manière on peut renverser Sunika, et surtout pourquoi il faut un combat judiciaire. Toutes les caméras sont braquées sur toi. Attends, on peut faire un point rapidement. Oui, bien sûr, allez-y. C'est bien ça ? Ouais, vous rentrez en phase d'action. Là, je vous ai posé le décor. Vous pouvez bien évidemment prendre quelques minutes pour discuter entre vous. Je suis pas encore là, je suis d'accord. Hein. Si t'es là. Bah, tu pourras faire une entrée. Oui, je ferai une entrée à un moment, mais je suis pas encore là. A priori, il n'y a pas encore de combat judiciaire qui a été décidé. Ouais. Par contre, j'aurais voulu savoir comment c'est. Il gère souvent des trucs de ce niveau, Gintas. Enfin, c'est pas top prestige de se retrouver là. Ça m'est arrivé de venir à la cour de Clavius pour défendre des clients, mais c'est vrai que c'est la première fois que je suis dans la salle numéro 1, si on peut l'appeler comme ça. Là, c'est un peu le procès de ta vie, quand même. Voilà. Ouais, on est d'accord, c'est le procès. Là, Oula. Déconne pas sur la... Comment ? Faut pas déconner aujourd'hui, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a comme info et matos, là ? Moi, il me reste un matos. Moi, j'ai du matos, mais je m'en servirai en live, hein, je pense. Donc, je vais le garder pour l'instant. Ok. Donc, on a deux matos, c'est ça ? Moi, j'ai un +1 à la cour. Moi, il me restait une info, mais... Alors, ton +1 à la cour, c'est pour Kirill, hein, pour moi, Gintas. Ah, d'accord. Ouais, c'est l'info que t'avais déniché avec tes runners. Pour aider Kirill. Comme c'était pas précisé, il y avait marqué +1 à la cour. Je pensais que j'allais pouvoir gruger. Donc t'as +1 matos, toi aussi Gintas, Corax aussi. Et toi Kirill, t'as quoi ? +1 info, toi ? Ok. Ouais. Très bien. Parfait. Alors, du coup... Là, Gintas, ton plaidoyer il doit se baser sur le fait que Zhu Sun, c'est une louve. Oui, c'est ça. Ouais, a priori, on a les preuves, on a le diagramme
ADN. Euh, Vous avez Ouais, son voilà, séquençage. c'est bien ça, le matos, c'est ça, je vais Attends, créer mais- une preuve, quoi. Ah oui, alors, tu as de base le séquençage ADN de Zusun, mais effectivement, si tu veux créer une preuve supplémentaire pour avoir un petit Bien sûr. point supplémentaire. Alors attention, ton matos ne va pas t'aider pour ton jet. Hein. Si tu veux ça, c'est plutôt une info qu'il faut cramer, mais c'est une info que Kirill peut cramer. ouais. Je rappelle que le matos va intervenir directement dans la fiction parce que vous allez créer un objet avec un flashback qui va vous aider immédiatement. C'est les infos qui, pareil, vous allez introduire fictionnellement qui vous permettent d'avoir un +1 sur un jet. Eh ben, l'info, oui, ça peut être une espèce de preuve massue, vidéo d'un regroupement de sa meute, quoi. Ouais. Ouais, On genre les une voit orgie, quoi. se livrer à un Une truc orgie de complètement, meute. ouais. Oui, orgie ou ouais, une chasse ou j'en sais rien, un truc. Un truc qui Vraiment, fait mouche, quoi. Ouais, on peut penser qu'elle va être sujette à des accès un peu de folie. Bah, surtout qu'elle pourra pas respecter son unica d'exclusivité en termes de relations charnelles, quoi. Yep. Ok. T'as ça sous le coude, Très bien. potentiellement. Mais j'imagine que j'ai fait imprimer une robe à l'ancienne avec un petit hermine autour du cou. T'as l'écharpe herminée. Ah ouais, carrément. Ouais, d'accord, je vois. C'est pas du tout nécessaire, hein, mais bon, ça a un côté vintage que j'apprécie et ça a toujours cet aspect théâtral qu'on aime bien voir à la cour. Ouais, alors je suis pas sûr qu'on apprécie sur les réseaux. À mon avis, tu dois prendre autant de likes que de dislikes avec ce choix esthétique, hein, mais allons-y. Je m'avance pieds nus dans la fosse et parce que j'aime bien ce contact. C'est très particulier. Avec la roche lunaire direct. Oui, bien sûr, voilà. Le régolithe encore taché de sang des précédents combats. De décennies de combats. Et je vais utiliser mon familier Cédi pour amplifier ma voix pour que ça fasse encore plus magistral. Parfait. Et je vais m'adresser donc aux magistrats en leur disant que je me nomme Quintas Galvanos Gamoako et je représente la Binti Samoa pour exiger expressément la rupture de ce Nika. Nous allons... je fournis des preuves comme quoi les règles du contrat de cette Amora ont été bafouées à de multiples reprises et de manière inadmissible. Et donc je vais diffuser donc les scènes d'orgie devant tout le monde. Ouais. Donc t'entends sûrement des Même hoquets de... assez- Ouais, je suis même pas sûr que tu sois la- surpris, mais ouais. Bah, nous, on les fait. Moi, je fais des hockey dans la foule. Oh On les voit se mordre, se griffer, se déchiqueter, baiser, comme une meute de sauvages quasi inhumains. Et forcément, c'est hors de propos. Enfin, j'imagine que les Assamois, je leur avais conseillé d'exagérer sur leur réaction outrée. Et je fournis aussi du coup les résultats génétiques qui montrent qu'elle est défaillante, du moins pour la dynastie Assamoa, c'est pas viable. Ok. Et même ah ouais, mais j'exige au-delà de nous ne concéderons aucune compensation autre que un duel judiciaire. Très bien. Écoute, je pense qu'on va gérer ça avec un agir face au danger.
Parce que parce qu'il y a un move spécial pour le combattant devant la cour de Clavius, ça on l'avait prévu. Mais là, du coup, l'idée, c'est que... est-ce qu'il y a un move qui irait mieux que ça? Non, je pense que c'est le mieux. Hein. C'est parce que tu baratines pas, en fait, là. Hein. Non, c'est pas du baratinage. Non. Par le biais de promesses, de mensonges, de paroles en l'air. Non, tu promets rien. Hein. Quoique... Non, sinon tu baratines pas. Non, c'est un agir sous pression. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que la partie adverse est prévu quelque chose de... Attends, mais t'avais créé, non pardon. Oui, c'est... défendre un Nika. Mais... Ouais, mais c'est pour le combattant. Ah oui, d'accord, pardon. Ah ouais? Ah d'accord. Ouais. Quoique... Non, c'est pas pour le combattant, en fait. Si, bah, on va le faire avec le move spécial. C'est toi qui vas le jeter, Gintas, mais c'est... Corax qui va payer les pots cassés, c'est encore mieux. Ça me semble propre. Alors, il gagne des retenues pour potentiellement, si c'est possible. Je l'avais prévu là. Hop. Alors, lorsque tu défends un Nika devant la cour de Clavius, c'est tout à fait ça. Lance 2d6 plus style. D'accord, plus style. Donc là, c'est là que je vais produire du matériel. En fait, il se trouve que j'avais prévu une... Alors, ça te donne pas plusieurs OG le matériel, attention, hein, comme je te disais tout à l'heure. C'est les infos qui donnent plusieurs OG. Alors là, tu peux cramer l'info de Kirill si tu veux, par contre, si Kirill est OK. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, on peut dire que tu m'avais prescrit une petite dose de remontant. Attends, Kirill a raison, tu l'as cramé en fait quand tu dis que t'as diffusé les vidéos, etc. Du coup. Donc ça fait le plus oui. Oui, du coup, il y a le plus 1 de fait. Ouais. C'est fait, ouais. Donc t'as cramé l'info de Kirill pour avoir des infos, des preuves vidéo, en fait. Peut-être tu vas nous dire où tu les as eu, Kirill, ce serait intéressant, histoire d'aller au bout de la mécanique et de respecter, entre by the book. Putain, où est-ce que j'ai pu avoir la vidéo de l'orgie? C'est pas moi de répondre. Ouais. Qui c'est que j'avais croisé, moi? Ah, peut-être ton pote encastré dans une machine. C'est ça, ouais. Mince, il est où? Dans tes contacts, Kirill, c'était Spoutnik. Ah, c'était Spoutnik. Peut-être qu'il a un compte à régler, ouais, lui, avec Taeyang, ou je sais pas, peut-être qu'il leur doit son état, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, sans que ça ait... Enfin, je me suis souvenu de ce truc et je sais que c'est un... Voilà, il a poncé les... Il passe l'essentiel de sa vie quand il s'ennuie sur les réseaux de caméras diverses et variées. Ouais. À épier les gens. Et il compile, il fait des petits dossiers de compile de... Une activité saine, quoi. Oui, qui potentiellement le serviront dans un cas ou dans un autre. Donc, oui, suite à l'information que m'avait donnée Olesia, ma femme, là, elle m'avait donné peut-être aussi quelques noms d'autres. Et puis voilà, j'ai réussi à pister leurs allées et venues. Enfin, je lui ai demandé s'il n'avait pas une scène ou quelque chose où il y avait plusieurs de ces personnes qui étaient regroupées. Et puis, je pense qu'il a fait une petite recherche rapide. Il est tombé sur, peut-être dans je sais pas, un couloir désaffecté, une espèce de réunion qui a été filmée de ces gens qui se regroupaient sous la terre pleine et qui se livraient à des ébats. Voilà. Très bien, parfait. Bah écoute, vas-y, lance 2d6 plus style, j'allais dire. Style Gintas avec plus 1 du coup. Oh, purée! 6, 7, 8, c'est un 7, 9. Tu sens presque que je suis content, tu sais. C'est pas bien. Je dois être fan de vous, mais je suis fan de vous, je suis content parce que ça va être un petit peu plus de complications. Ça va surtout vous faire vos choux gras parce que vous vouliez un duel à mort. Alors, sur 7, 9, tu gagnes une retenue. Donc, Corax, tu auras une retenue pour ce duel que tu pourras cramer pour avoir plus 1 sur ton prochain jet lors du combat. Ok? Et ensuite, tu dois... Gintas, tu dois choisir une option ci-dessous. Alors, soit tu choisis la cour approuve le combat à mort, c'est tout vu, je pense. Ou sinon, l'un de tes équipements te fait défaut, lequel, ou le camp adverse fait pression sur un proche, un à mort, qui est comment. Les deux derniers sont pas très juteux. Hein. Ça fait pas envie de les choisir. Il n'y en a quasiment aucun de juteux, à part celui que je voulais.
Le combat à mort, mettre en quoi. place en fait. Ouais. Ça va tellement faire monter les enchères au niveau des bookmakers et tout. Ça, il faut mettre du Bitsy sur. Ah oui, on peut participer à des paris. Ouais, j'imagine que oui. Si vous voulez vraiment faire ça, pourquoi pas. Hein. Bon, quitte à se retrouver dans un truc surmédiatisé où les gens ont l'habitude de mettre du pognon, je pense qu'il faut en profiter, quoi. C'est quoi Oui. la cote pour On va pas trop, Corax on va pas, Le tueur moins du... on va pas trop se prendre la tête à compter, on va partir du 1 pour 2, quoi, tout simplement. Ok, on me donne perdant. Non, on te donne gagnant 1 pour 2. Ah. Du coup, si on Ouais. mise sur toi, on gagne 2 doubles, quoi, voilà. Ouais, voilà. Seulement. Ok. Ouais. Bon, ça passe bien. Après, l'autre, il a 1 pour 4, quoi, mais voilà, peut-être que vous allez pas parier sur l'autre, quand même. Non, vous allez pas faire cet effort, non? Oh, attends, moi j'ai besoin d'argent, moi. Et peut-être que du coup, je vais revenir sur mes découvertes cybernétiques. Le problème, c'est qu'on doit remporter le duel pour la mission. Ouais, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais oui, si vous voulez parier avant, y a pas de problème. Mais... T'as pas de thune? Ok. Toi, tu paries, Gintas? Oui, je misais mes deux derniers creds. Pareil, je mise mes 2 derniers creds sur moi-même. T'as le droit de faire ça? De Ok. quoi? D'accord, C'est d'accord. Corax qui mise sur Cyclope. Oui, ça c'est va. ça, c'est Corax qui mise sur le Cyclope. Ok. Ce qui est, Ça va. ce qui d'ailleurs qui est un peu chelou parce que. Bon, enfin bref. Détail. Allez, parfait. Hop là, du coup, bah allons-y. Bah vas-y, fais ton entrée en scène, Corax. Du coup, là, les juges, je vais juste rebasculer dans la fiction pour décrire ce qui se passe. Après ton plaidoyer, Gintas, il y a l'avocat de Zusun qui passe. Bizarrement, lui aussi réclame un duel judiciaire. Mais par contre, il défend le fait que Zusun est effectivement une louve, mais en fait, ils ont produit des vidéos contraires. En fait, ils ont produit des vidéos dans lesquelles, effectivement, on la voit s'ébattre dans des moments de célébration au sein de la meute, mais il n'y a pas de... En fait, ils considèrent que c'est pas des actes sexuels en tant que tels, puisqu'elle ne fait que mordre, griffer, titiller, etc. Il y a pas vraiment... Pour eux, c'est pas sexuel, et ça ne contrevient pas au Nika, en fait. C'est quelque chose d'au-dessus. C'est une nouvelle forme d'ordre social qui ne remet pas en cause le Nika, puisque c'était pas prévu par le Nika, en fait. Donc il joue là-dessus et finalement ouais, il produit des vidéos, quasiment les mêmes vidéos que vous, sauf qu'on voit pas du tout les mêmes scènes d'actes sexuels de mettant en scène Zusun et d'autres personnes de la meute, en fait. Et du coup ils jouent là-dessus et ils disent bon ben ok, pas de problème, on va régler ça dans le sang. Donc l'excitation se laisse sentir au sein de l'assemblée, certaines personnes se lèvent. Et ouais, et ça commence à se tendre un petit peu. Commence à y avoir... Alors, on va appeler les combattants. Donc, du côté de Mabinti à Samoa, on appelle le Cyclope Rouge. Et du côté de Zusun, on appelle Brandon Skinner. Par contre... Je sais pas comment le prend Mabinti, parce que je crois pas qu'elle était au courant de ça. Non, tu vois qu'en fait Mabinti, effectivement, son visage se décompose lorsqu'on évoque le nom du Cyclope Rouge, parce que c'est effectivement la personne qui l'avait enlevé pour la forcer à se marier quelques semaines plus tôt. Donc elle regarde à gauche, à droite, elle regarde les membres du tabouret doré, donc le conseil d'administration d'Aka, un peu éberlué, genre mais à quoi vous jouez, bordel. Et ouais, elle est effectivement décomposée. Du coup, par contre, toi, ce que tu remarques, Gintas, alors que les combattants sont appelés et qu'ils s'apprêtent à faire leur entrée dans la cour de Clavus, tu remarques qu'il y a des agitateurs, en fait, que tu reconnais distinctement, puisqu'ils font partie d'organisations de justice équitable. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, on va juste faire l'entrée de Corax, l'entrée triomphante de Corax, et on va triomphant, toi. Pour l'instant, calmons-nous. on va rebasculer sur toi, Gintas. En grande pompe. On va rebasculer, ouais c'est clair, on va rebasculer sur toi, Gintas, ensuite pour voir ce que tu fais. Donc vas-y Corax, fais ton entrée. Sous les applaudissements et des huées à la fois. Je sais pas si c'est des huées ou des applaudissements. Il y a les deux en fait, la foule est partagée quoi, tu vois. On entend des meurtriers, salaud, t'as tué un gamin, tu mériterais de mourir. Bah Lilian Vorontsov, ouais.
Oh, c'était pas vraiment un gamin. Mais enfin bref. Ouais, bah, de toute façon, moi, du coup, je remonte l'allée en fait. Hein, mais j'imagine qu'on est appelés en même temps les deux. Oui, oui, complètement, ouais. Euh, T'entres en premier en tout cas. Ah, j'entre au premier. Oui. Ok. Bah, je me dirige Je me dirige assez solennellement en fait, hein, jusqu'à l'endroit où je suis censé me positionner, c'est-à-dire, j'imagine, près de Gintas. Hmm. Parfait. Je fais pas spécialement de décorum particulier hein, pour l'instant. Je regarde simplement si je vois des gens que je connais dans la foule. T'essaierais pas d'évaluer là? Si, complètement. Parce que j'ai un peu peur que certains me détestent assez pour me jeter des trucs à la gueule en fait. C'est surtout ça. Là. Parfait. Comment ça se passe? Il y a des rounds, il y a des médecins de coin ou pas du tout? Ah, pas du tout, c'est à mort là. C'est- Putain, D'évaluer, vous voulez évaluer. plonger. Ah bah non, là. Avec des pièces de métal. Mais tu sais que t'as plus de katana en plus, ce Corax, merde. Mais je sais qu'il est pété le katana. Ah, d'accord, ok, donc ça va, tout va bien. Enfin, pour l'instant, en tout cas, Enfin, il est pété. Il est partiellement pété. Oui, un katana brisé. C'est un katana brisé, quoi. Donc, faudra voir si je me sers de ce truc, combien ça fait en dégâts. Mais au pire, ça fait de nouveau. Enfin, ça fait les dégâts d'une dague, au pire. Tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ah, donc sur Mais un 7-9, tu as une retenue, tu peux poser une question du coup. Ok, donc la question, elle va être simple, je crois. Hein. Il faut juste que je retrouve la manœuvre de base évaluée. Tiens, je l'affiche normalement, tu l'as. De quelles potentielles complications devrais-je me méfier ici? Alors que tu regardes du côté des Sun ou des Asamoah, ce qui te frappe, c'est que du côté des Sun, il y a visiblement un bon paquet de second couteaux et de personnes en armes en fait. Contrairement à l'autre camp qui ne semble pas armé. Tu te dis que si ça tourne mal, On n'est pas bien. il y a un paquet de personnes armées du côté des Sun. Ok. Je fais passer cette information à Kirill et Gintas, au fait, quand je suis en train de... sous les Oura ou sous les huées, en fait, j'envoie un petit message. Faites gaffe, j'ai l'impression qu'en face, c'est sacrément armé. Ok, parfait. Gintas, de ton côté, tu as remarqué qu'il y avait des agitateurs d'organisation justice équitable. Ils commencent à communiquer entre eux et effectivement, si tu vas sur les réseaux de OJE, tu vois que y a un flash mob instantané qui est en train de se créer parce qu'il y en a qui ont réussi à infiltrer un petit peu le procès de l'année. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ils sont dans la salle ou devant? Ah non, ils sont dans la salle. Il y a plusieurs agitateurs infiltrés. Très bien. Et en quoi il s'est dirigé contre le Cyclope Rouge, c'est ça? Ça, tu Ou sais pas. En tout cas, déjà, toi, t'es un peu grillé sur les réseaux. En tout cas, si tu laisses faire les choses telles quelles, parce que pour eux, c'est une honte, un duel judiciaire pour régler les droits des personnes. C'est encore pire que l'absence de droit pénal. C'est la bassesse de la gestion des droits fondamentaux en société. Et au-delà de ça, oui, tu sens qu'ils préparent quelque chose. Ils préparent un coup, quoi. D'accord. Bah, je vais demander à mon pote Robert Van der Graaf, c'est ça? Attends, je cherche comment il s'appelait. Le chef de mon gang, Justice Équitable, voir s'il est là ou s'il est au courant de ce qui va se passer. Il est pas forcément là, je sais pas, non, oui, est-ce qu'il est là? Non, ils sont pas... Je sais pas, c'est à toi de me dire s'il est là. Ah ben oui, et bien sûr qu'il est là parce que quoi qu'il en soit, c'est mon petit gang. Il y en a certains qui ont réussi à rentrer, dont lui, d'autres qui sont devant. Ils se sont mêlés Ouais, mais du coup, s'ils sont vraiment... justice équitable. Oui, mais s'ils sont vraiment de justice équitable, peut-être qu'ils participent un peu au truc, ouais, effectivement, ouais. Donc oui, Donc, oui, c'est pour ça. il te confirme qu'ils vont essayer d'interrompre le duel judiciaire, en fait. Donc tu peux marquer un point d'expérience puisque ton appartenance à Organisation Justice Équitable entrave la mission. Et ensuite, je veux savoir comment tu gères ça. Avant que le duel commence, peut-être. Eh ben, je vais proclamer
parce que il commence à y avoir du bois, c'est ça, les gens s'excitent, Ouais, les ouais. achytniques arrivent dans la fosse. Donc je vais encore amplifier ma voix grâce à mon familier pour que ça résonne et que ça couvre le brouhaha. Et je vais faire une tirade sur la barbarie de telle manière et qu'on pourrait passer au-delà de ça dans notre société, quoi, sur la Lune, qu'on peut modeler de la bonne façon en prenant de bonnes décisions et arrêter cette boucherie de pseudo-justice. Ah ouais, donc tu viens de plaider pour un, Oui, c'est ça que pour je un duel judiciaire et après tu te poses pense. C'est un en... bon avocat, un très bon avocat. Ok. Ah bah, maintenant que j'ai eu ce que je voulais, maintenant je vais essayer de sauver la face vis-à-vis de la fondation. T'as enlevé, t'as retourné la tunique noire que t'avais là. Ok. J'avoue que j'ai Ah, vraiment qui quelqu'un dit qui notre retourne couleur. leur veste, mais alors à cette rapidité, ça reste un sacré record. C'est vrai que j'avoue. d'ailleurs, dans un grand mouvement ample, je pourrais faire sauter la robe que je portais et dessous j'avais prévu mon costard plus voyant et plus moderne, imprimé de couleurs vives. Ok. Je, Euh, je vais suggérer à Gintas de mettre en avant le fait qu'on savait qu'ils allaient de toute façon demander un duel judiciaire, qu'on les a juste Oui. pris de vitesse, que c'est eux qui forcent le truc en ne voulant pas reconnaître la justice et tout, que nous on n'y peut rien. Quoi. Exactement, que tout est une machination, comme ils s'en doutent bien de toute façon. Tout est joué d'avance et manipulé par les puissants, qu'on n'est que des pions sur leur échiquier. Et je produis un énorme logo justice équitable en réalité augmentée qui emplit tout le haut de la fosse. ok. Qui pète, qui brille. Du coup, je pense que là, t'essaies de baratiner ton propre camp. Bien sûr. Allez, vas-y, fais-nous un baratiner. Les conséquences, c'est que ça peut virer salement au sein de Justice Équitable. Là, je pense que ça va pas être... C'est pas 4 pecnos qui vont mettre à mal le procès va se dérouler. Par contre, ça aura des conséquences pour la suite. Est-ce que ton discours va passer concrètement à 7-8, 7-1, 7-9 Il va passer temporairement, on dirait. les PNJ font ce que tu veux, donc disons que voilà, ton petit coup d'éclat, ça va permettre à 2-3 personnes de Justice Équitable qui étaient sur place de balancer aussi leur logo, mais ils vont rapidement enfin leur logo et leur même, mais ils vont rapidement se faire évacuer de la salle. Par contre, je pense que ça va faire avancer la menace Justice Équitable. Ok. Ah merde, il y a une menace justice équitable. Bien sûr. Ah. Hop. Je l'avais pas vu venir celle-là. Moi non Ok. plus. Elle est là, elle avance, elle avance. Ok, très C'est bien. pas la première fois qu'elle avance. Très bien. On va mettre ça parce que la dernière fois c'était déjà ça. Ok, parfait. Du coup, ouais, alors effectivement, tu pars de ton discours, donc les agitateurs qui étaient présents sont bien contents de pouvoir balancer aussi leurs mèmes et leurs revendications. Ça crée de l'agitation juste après l'entrée de Corax, mais rapidement, la sécurité de la cour fait évacuer les quelques belligrants. Toi, de ton côté, j'imagine qu'il y a les juges qui viennent te parler, notamment jeune Raspouille. Il te dit, non mais qu'est-ce que tu fous, joli coup d'éclat, mais la prochaine fois tu t'abstiens, quoi. Alors soit tu te tais et tu suis le combat, soit on te sort de la cour, quoi. C'est à moi qui viens de dire ça? Ouais, exactement, ouais, c'est Eugène Raspouille qui vient te voir, le juge. Le Raspail. juge français. Raspouille. Oui. Mais écoute, tu sais bien... Enfin, non, je le vous vois quand même. Vous savez bien que, comme moi, la cour du Clavus, c'est du spectacle. J'ai le droit d'édulcorer ça comme je l'entends. Et je joue ici le procès de ma vie. Je cherchais à avoir un peu de gloire. C'est éphémère, ça sera vite oublié. Vous savez comment vont les tendances ici, hein, sur la Lune. Ça mange pas de pain et c'est pas bien grave. Ouais. Mais bon, à trop souffler sur les BRS, après on aura du mal à éteindre l'incendie, je te conseillerais de calmer le jeu. Bref, du coup, il y a Brandon Skinner qui rentre à son tour. Alors il rentre en fait, et il y a une espèce de petite musique taille cérémonielle d'avant-combat qui se met en place en fait avec des petits tambourins en fait. Et voilà, il a vraiment le bandeau du combattant taille
le petit short, il est pieds nus. Ensuite, il a ses poings qui sont bandés quasiment jusqu'au coude et ses pieds, pareil, bandés jusqu'à la moitié des tibias. Et du coup, il s'approche de toi, Corax, il est totalement concentré, impassible, visage fermé, donc on l'avait décrit comme un gros joueur de rugby australien, blanc et blond, vraiment très très baraqué. Il doit faire peut-être une tête de plus que toi, Corax, et des épaules beaucoup plus larges. Il est beaucoup plus imposant Sagat physiquement. avec des cheveux. C'est ça, ouais, Mais exactement. avec des jambes mécaniques. Et du coup, le début du combat est... Il me dit quelque chose avant? Enfin, je dirais. Oh, tu l'as jamais affronté, hein, tu l'as juste vu en Non, mais vidéo, ça. est-ce qu'il me parle? C'est ça le truc. Est-ce qu'on échange quelques mots avant le fight en fait? C'est ça la question. Non, pas vraiment. Tu vois qu'il est vraiment très très concentré. Il te regarde avec des yeux de tueur. Et il fait craquer ses poignets, puis ses cervicales. Il a l'air concentré donc. Ouais. Ok. Je peux lui envoyer un message? Même sans parler comme ça? Ouais, tu peux, ouais. Ouais. Je lui dis savoure bien tes dernières heures sur Terre et quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de Faye, son coach. Ouais, je vois très bien. Là, je pense que tu vois, sa concentration semble briser un instant. T'as sa lèvre supérieure du côté droit qui palpite en fait. Il a une espèce de tic nerveux comme ça. Et il regarde les juges. Oh, on peut y aller maintenant. Et puis les juges annoncent le début du combat. Donc avec quoi tu combats, Corax, du coup? Bah, est-ce qu'il y a déjà un type d'arme qui a été limité? Est-ce qu'il y a eu des règles qui ont été mises en place ou alors c'est complètement un free? Alors c'est un free fight, les seules règles c'est le combat à mort. Ok, mais c'est-à-dire que moi je suis venu avec mon sac à dos, j'ai mon matériel dedans. Alors, bien évidemment, tu ne peux pas prendre ton lance-roquette miniature parce que c'est une arme interdite sur la Lune, mais après tu peux prendre... Quoi? J'ai pas le droit à mon flingue? Non, t'as pas le droit à ton flingue, non. Putain, fais chier. Pour de risque de dépressurisation, par contre... Et moi, j'ai pas du matos en stock là, parce que quand même, Si, le katana pas réparé pour aller au combat, c'est quand même un peu con. Ouais, Ah, par contre, oui, ça. vous pouvez cramer un matos pour avoir un katana tout neuf, oui. Voilà. Ah, On a réparé le katana, bien entendu, avec le matos. alors c'est vous qui craquez. C'est le matos qu'on a gagné quand on a accepté la mission. Ok, nice. Alors du coup, ce matos, il a servi à réparer Eh oui, ton épée. à réparer la lame. Ok, bon bah ça me va bien déjà. Ouais. Qui c'est qui l'a fait réparer? C'est moi, c'est Kirill. Tu t'y connais en... Oh, mais tu peux aussi être allé voir ton maître forgeron préféré et nous raconter ça. Hein. Ouais. Bah je pense que j'ai été voir effectivement un mec qui bosse dans des fonderies en fait. Et il fait de la forge au black. Il en profite pour faire tourner son business en fait. Forgé au rayon solaire là de... C'est comment? C'est mérité. Creuser, ouais, sur le train de Mackenzie Metal qui parcourt la face visible de la Lune et qui fait toujours en sorte d'être sous les rayons solaires. Ouais, il doit bosser dans ce train-là, dans un immense train de 10 km de long. Ouais, c'est ça, ouais. C'est lui qui m'a fourni cette arme qui m'est chère en fait, parce que c'est quand même mon arme personnalisée du livret de tueur. Donc elle a une histoire. D'ailleurs, il faudrait que je l'écrive un de ces jours, cette histoire, mais l'heure n'est pas à l'histoire, l'heure est au sang. Parfait. Ok. Donc il commence à sautiller sur ses jambes. Il commence à bouger un petit peu autour de toi. Il est en garde haute avec ses 2 poings devant son visage. Et il attend, quoi. Prêt à trouver une faille dans ta garde. Est-ce que là où on fight, est-ce qu'on a de l'espace quand même? Ou est-ce que c'est un ring? Est-ce que c'est assez grand? C'est un ring de... Alors la salle est petite, donc c'est vraiment un ring de... Ouais, il doit faire 8 mètres de côté sur 8. Ah putain, ouais, c'est pas très grand. Non, c'est pas grand. Ok. Alors, la stratégie. Alors, la stratégie numéro 1, en fait, ça va être ne pas prendre de coups, hein, je pense. En gros, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais continuer de le taunter. Je vais rester à distance, en fait. Je vais essayer effectivement de briser sa concentration en lui racontant des saloperies, hein, que ce soit sur son maître ou sur lui-même. Et en gros, je vais essayer de passer le début du combat
à esquiver en fait. D'accord. Je voudrais qu'il se fatigue un peu parce il tape comme une brute. Il a en plus ses marteaux qui doivent être peut-être pas si faciles à employer sur le long terme en fait. Donc je vais essayer de jouer sur ma supériorité du coup grâce à ma puce archange et mon agilité. Et tout le début du combat, je fais que l'esquiver et puis l'esquiver, le provoquer. D'accord, très bien. Bah écoute, parfait, je pense que du coup, ce que tu fais là, tu joues contre la montre, enfin peut-être essaie de l'épuiser. J'imagine que je me fais huer grave en faisant ça, mais ça me change absolument donc pas. t'as la foule qui dit « vas-y. Alors, t'es bon qu'à tuer les gosses, c'est ça ?» Et vas-y, lance 2d6 plus cran, voir un petit peu comment Alors, ça se passe. Agir sous pression, bah du coup je craque la retenue que j'ai pu avoir grâce au procès. Ouais. Hein, parce qu'on va pas. J'imagine que mes jambes cybernétiques cette fois sont utiles. Oui, bien sûr. Là, c'est clairement le cas où. Par contre, il a lui aussi des nerfs synthétiques, bien évidemment. Ah, mais là, c'est pas les nerfs, hein, c'est les jambes. Ouais, mais non, je te le préviens comme ça, on se oui, peut voir oui, la question. Je me doutais que c'était plus ou moins cuit pour les nerfs. Bon, moi, j'ai pas de malus. Et on est sur du 10. Nice. Parfait, un 10+. Donc effectivement, tu lui tournoies autour, tu le provoques, juste au moment où en fait il décide de passer à l'attaque. Il fait vraiment une fente en avant, un point gauche qui part en direction de ton masque en fait. Tu vois qu'il a qu'une intention en fait, t'as l'impression qu'il veut briser ton masque en fait. Et le point passe à quelques centimètres de ton masque. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, de toute façon, je pense que ça va durer quelques passes. Ouais, donc moi, j'esquive, je virevolte un petit peu, je prends appui sur les barres, sur les bords de l'arène en fait, pour jumper par-dessus lui. Enfin voilà quoi, pour l'instant, je m'amuse une première fois. Est-ce que j'ai l'impression qu'il flanche ou pas du tout encore là? Du coup, il reprend sa contenance quand même. Hein. Voilà, il se remet en garde. Ouais, l'idée c'est que là t'avais une ouverture quoi, mais si tu la prends pas, il va falloir faire autre chose quoi. Non, je vais je prends pas cette ouverture là, je vais essayer de continuer de le faire courir. Ok. Je vais utiliser mon matos. Parce que maintenant que j'ai craqué la retenue, j'ai une autre retenue. Ouais, c'est quoi le matos? Alors le matos, c'est un injecteur. C'est de la drogue. Parfait. Alors, matos, matériel, drogue, il est où le matériel déjà dans ce truc? Je crois que c'est de la productivo en fait. Ouais. En gros, c'est un truc qui booste la concentration et qui te permet d'être à fond pendant un moment, tu vois. Augmente la concentration, réduit les effets de la fatigue. Donc en fait, je m'injecte ça avec mon matos et je continue ma stratégie qui consiste à jouer de mon agilité pour l'esquiver jusqu'à ce que je vois qu'il commence un petit peu à baisser de régime en fait. Ok, donc effectivement tu continues à tournoyer autour de lui et tu vois qu'il a de plus en plus de mal à tenir sa garde en fait. Il commence à être beaucoup plus lent. Ouais. Du coup, à ce moment-là, je pense que je vais passer à l'attaque. Kirill m'avait dit qu'il y avait un endroit où il contrôlait ces espèces de trucs à pression. C'était où exactement? Dans son torse? Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai des yeux cybernétiques. Peut-être que je peux... Ah, ouais, l'information précise de où ça se trouve pour être effectivement... Ouais, t'essayer de te le pointer en permanence pendant le combat, une espèce de lieu cible. Ouais, ça, je veux bien, effectivement. Ah oui, tu peux... du coup, tu peux l'aider, en fait. C'est ça, l'idée. Ouais. Ouais, parfait, ouais. Ouais, donc tu vois... Il ping les endroits sensibles, en fait, c'est très cool. Chouette, ouais. Ok. Et là, du coup, tu passes à l'attaque? Ouais, cette fois, je passe à l'attaque, effectivement. Ouais. Je tente une attaque perçante, cette fois. Une espèce de fente avant pour le percer où Kirill m'a dit... Ouais, une estoc, pardon. Là où Kirill m'a montré le point sensible, en fait. Ok, ça marche. Écoute, tu emploies la manière forte. Cette fois, quand tu emploies la violence, ça c'est une force armée afin de t'emparer d'un objectif, annonce quel est cet objectif et lance 2d6 plus cher. 2d6 plus cher. Je considère que ma célébrité m'aide parce que je peux. Donc voilà. Oui, là ça fait sens, oui. T'es carrément plus célèbre que lui, quoi. Allez! Alors, tu es connu au-delà du cadre de groupe. Ouais, il a fait le max.
Ok, donc t'as utilisé ta célébrité sur ce coup-là. Et bon, de toute façon, tu fais vraiment le max du max, quoi. Double 6, ouais, c'est un 15, 10 plus, tu atteins ton objectif. Ok. Il prend cher. Ouais, effectivement, t'as le katana qui s'enfonce une bonne partie, dans une bonne partie de son torse. Bon, tu sens qu'il y a de la résistance, en fait. Hein. Tu te rends compte que, bah, toi, Kirill, tu l'avais remarqué très certainement. En fait, ses os sont faits d'un alliage métallique. Du coup, il encaisse pas mal. Tu fais combien de dégâts? Waouh. Alors, faisons le point. Le sabre en monocristal, il fait 4 avec mes... comment? Avec ma force due à mes bras mécaniques, ça monte à 6. Avec mon bonus dû au fait que je suis un gang et pas lui, ça monte à 7 ou 8. À 7 ou à 8? À 8, parce qu'il est seul. Bah, du coup, il est seul. Ouais, mais lui, il va être considéré comme... Ouais, il va être considéré comme lui plusieurs aussi, en fait. ouais, Parce que ouais. sinon, Ouais. donc on va pas le prendre en compte, j'imagine. On va partir sur 7. Ouais. Du coup, Limite, j'ai envie de dire, c'est un tueur aussi, non? Oui. On Oui, a qu'à complètement. considérer qu'on l'a tous les deux, peut-être. Ouais, complètement, bien sûr. Non, mais de toute façon, ouais, si tu montes à 6 déjà, rien qu'avec tes bras, Ouais. il est grièvement blessé en fait. Là où ton katana a perforé son torse, tu vois qu'il y a du sang qui s'écoule, mais il y a aussi un espèce de liquide bleuté qui s'écoule. Du coup, t'imagines qu'il est en train de perdre aussi un petit peu de son fluide qui passe sous pression. Sous forme de gaz pour l'impact. Et t'as la foule qui fait un gros hoquet de surprise lorsque ton coup part. Et puis là, il devient fou en fait. Il se défait de ta prise et en fait, il commence à essayer de tambouriner de coups de poing. Et t'entends le psh psh des poings pneumatiques qui essaient de s'écraser sur toi. Et à chaque coup, tu vois du liquide bleuté qui s'échappe de son torse. Et il est vraiment rentré dans une espèce de rage. Il essaie de t'écraser de ses poings. Qu'est-ce que tu fais? Bah en fait, je vais essayer de me sortir de cette étreinte. Je vais sauter, lui mettre un pied sur le visage en fait, et essayer de retourner à ma position où j'ai quelques mètres d'écart avec lui pour lui laisser se vider de son sang et de son fluide tranquillement en continuant de l'esquiver en fait. Ok. Du coup, tu fais un agir sous pression. Ah parce ouais, que, du coup, agir voilà. sous pression. Et t'as ton plus 1 J'aime grâce bien. à ta drogue. C'est ça, la drogue va filer un coup de main. Ok, Et ça c'est une passe. plus. Bah écoute, ouais, Ouais, le jump où en fait je lui marche sur la tête littéralement en fait, en sautant par-dessus et puis après je vais le laisser s'essouffler et perdre sa force sur sa doucement. ouais, bah effectivement, au bout d'un moment, il commence à fatiguer en fait. Tu vois qu'il là où il avait tout donné pour faire une percée contre toi, tu vois qu'il continue dans sa lancée avec les poings et il souffle comme un bœuf et là tu te retrouves dans son dos. Du coup, limite, ouais, fais un petit, bref. Vas-y, fais un employé la manière forte pour vraiment le mettre à mort, mais à mon avis, je bougerai au-dessus. L'idée, je voudrais me retourner vers les juges ou les familles, voir s'il y en a un qui lève le pouce ou qui baisse le pouce, tu sais. Ouais. Ouais, mais t'as sûrement des gens qui sont complètement galvanisés par la vue du sang, ils sont là, ah, tue-le, achève-le. Achève-le. Ouais, bah écoute, comment j'ai pas mort le combat. Ouais, il est à mort le combat. Donc, juste effectivement, je prends une pause de 2 secondes en fait pour regarder ma Binti et puis les deux familles aussi. Ouais. Et puis après, je me retourne et puis ouais, d'un coup circulaire, j'essaye de le décapiter. Parfait. Bah écoute, vas-y, emploie la manière forte alors. Ton objectif, c'est sa tête. Ah ouais, mon objectif, c'est clairement sa tête. De toute façon, il doit être complètement à sec. Hein. Il est à mon avis, un peu sur la fin. Allez, bah voilà. Ouais, encore un 10+, effectivement. Il fallait pas rater ce combat, je l'ai pas raté. La tête de Brandon Skinner roule au sol. La foule du tribunal pousse des cris horrifiés, d'autres sont totalement subjugués par la scène, des sentiments très très mitigés par rapport à ça. Quand vous remportez le duel judiciaire, gagnez en expérience. Par contre, ce qui se passe dans la seconde qui suit la mise à mort de Brandon Skinner, vous voyez des agitations dans les gradins en fait, et vous voyez des dizaines de personnes qui sont en train de dégainer des couteaux et des cris qui commencent à s'emparer de la foule.
Et on va Évaluer la s'arrêter. situation. On va s'arrêter là-dessus. Vous allez recevoir des nouvelles directives d'employeurs. Ok. Sauvez vos miches. Ah, ça va être sauver les miches de quelqu'un d'autre si c'est Ouais. la directive de Juste pour le plaisir, qu'on sache les directives pour la prochaine fois et qu'on s'arrête sur là-dessus. Alors, les nouvelles directives. Hop, je les mets là-dessus. C'est quand vous évacuez la cour de Clavius, gagnez en expérience. Quand Mabinti survit et se trouve en sécurité, gagnez 2 fois en expérience. Et pour toi, Oh. Corax, quand tu élimines Zusun, gagnez 2 fois en expérience. Oh putain. Zusun, c'est quel niveau ça? C'est du lourd, non? Oui. Bah, elle est surtout dans les gradins au milieu des Sun. Non, mais je veux dire, c'est une personnalité importante. Ah oui, oui, oui. Ah Ouais, bah, c'est une oui, femme. c'est celle qui était Toi, mariée. tu vas tuer un membre de chaque grande famille. C'est la louve. Ah, en plus, tu vas te mettre une meute à dos. C'est bien. Partout est parti. Mais il est pas Oui, obligé. c'est la, Mais c'est la louve. Ouais. allez, Il y a un parfait. contrat, quand même. Ok, putain. Donc voilà, en fait, tu viens de faire rouler la tête de Brandon Skinner et immédiatement, en fait, les couteaux des Sun sont tirés et d'autres couteaux du côté de Mabinti Asamoah sont tirés aussi et ça devient un énorme pugilat sanglant dans la cour de Clavius. Ça arrive souvent ça qu'ils acceptent pas les ils acceptent pas les décisions du tribunal et que ça finisse à coup de couteau dans les gradins. Bon, ça sera un précédent, je pense. Ouais, j'ai l'impression. Allez, parfait, on Donc, bascule. on peut prendre le point d'expérience puisqu'il remporte le duel. Oui, bien sûr. Ouais. Vous en avez tout de l'XP d'ailleurs. Je Je fais passe six. mon deuxième niveau. Ok, parfait. Pour un petit choix de... Je suis à 6 8. Kirill et 8 pour... Ok, parfait. Très bien. Ok, bon allez, on a un peu tiré sur la corde. Ouais, on a un peu tiré. Mais Ouais. c'était un beau final. Ouais. Ouais, c'était chouette. C'était chouette. Mais tu l'as démonté quoi, t'avais mis toutes les chances de ton côté, t'avais plein de plus 1, t'as fait des gros jets. Mais là, ah ouais, mais là en fait le truc c'est que j'ai l'impression qu'on a géré la mission. Comment? Je trouve qu'on a géré aussi bien la phase d'action que la phase de prépa quoi. On était vraiment prêt à tout quoi. Ouais. Puis on avait les bonnes skills au bon moment. C'était Ouais. vraiment très très cool quoi. Après, vous étiez bien préparé, mais bon, finalement, c'est une mission un petit peu matryoshka parce que du coup, il y a une phase d'action qui va s'allonger au final. C'était pas seulement un duel en fait. Et Effectivement. puis les directives étaient assez aidées en fait. Ouais. C'est vrai. De directives de préparation. Ouais, c'est vrai que du coup ça a été un peu guidé limite la préparation qu'on a dû faire, effectivement l'amélioration, comment en apprendre sur l'adversaire, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'était du coup assez pratique pour être efficace. Ouais, du coup, est-ce que c'était pas trop facile, tu vois? Est-ce qu'elle était bien faite cette mission? Je sais pas. Bah, après, de notre côté, si je mets des directives d'investigation trop vagues, vous pédalez, machin. C'est surtout que vous avez fait des Puis bons même, jeux au ça a final. ça a permis de faire émerger des trucs qui n'étaient pas trop prévus en plus. On Mhm. a pas mal brodé autour de. Ouais, parce que autant ça a roulé par rapport à monte et à la tout ça. partie de la mission de ce soir, mais le début qu'on a fait la semaine dernière, c'était pas ouf. Hein. On a raté Ouais. beaucoup de jets, on a eu pas mal d'emmerdes. Kirill, il a eu son souci avec sa femme, sa fille. Enfin, c'est ouais, souci. ses soucis. Ouais, voilà. Ouais, en fait, il y a De- pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de soucis externes et de menaces externes qui ont progressé. Par Ouais. contre, ouais. Ouais, voilà, on a fait pas mal de menaces externes, limite plus qu'effectivement de menaces internes pour une fois, mais je suis pas sûr que ça soit pas aussi grave à la fin, quoi. Mais si je dis pas de conneries, on n'a pas fait un seul 6 mois. C'est Ouais. ça aussi. Ouais, ouais. Ouais, il y a Ouais, ça ça. aussi. Bah moi j'ai enchaîné des jets de porc, hein, ça c'est clair. Ouais, ça change complètement la physionomie de la partie, c'est clair. Mais bon, là, on va Moi, voir par exemple, ça m'a qu'on. quand même coûté 6 crédits et c'est pas négligeable. Ah oui, ça nous a coûté par contre, je suis rincé. Je suis plus- Ouais, c'est vrai. Eh, Ouais, d'ailleurs, on est crédité du maker ou pas? Oui, bien sûr. On a 4 creds. Ouais, J'ai pas vu. Ok, parfait. Bah, allez, même si on a commencé à débriefer, peut-être 2 mots à Corax sur ce qui t'a plu, peut-être un peu moins plu. Deux mots, bah c'était très très cool. Hein. Comme je t'ai dit, je suis ravi qu'on ait pu être aussi efficace en phase d'investigation et que avec un peu de réussite, on va dire, la phase d'action se soit bien passée aussi. Quoi. C'était très intéressant, j'ai trouvé. Notamment le début qu'on a fait donc la dernière fois parce qu'on a fait pas mal de trucs annexes, de trucs pour approfondir un peu les persos et ça c'est toujours cool quoi.
Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner la prochaine intermission, parce qu'au final, on va avoir plein de trucs à gérer perso, Ouais, effectivement. si on survit à cette clair. embuscade. Du coup, je t'ai foutu ton frère un peu dans les pattes. Tu savais pas trop Je comment. l'attendais pas. Bah, non, mais c'est pas mal parce que limite, en fait, ouais, ça s'arrête pas à Lizzie, en fait. Il y a les autres gens aussi, et donc c'est intéressant de montrer effectivement un peu plus de personnages autour. Ok, très bien. Ça marche. Vas-y, Kirill Rask. Bah non, plaisir, ouais, comme d'hab. Et puis, ouais, vraiment l'impression que ce trio, il est bien équilibré, on couvre un peu tout le spectre, quoi. Ouais, c'est vrai que vous avez une équipe Social, efficace. Ouais. Face, technique, scientifique, et puis combat. Donc ça marche bien. On peut se répartir. Il n'y a pas trop de champs qui nous est inaccessible, en fait, quoi. Ouais, vous piétinez pas non plus sur les champs, quoi. Donc, bah non, ouais, c'était chouette. Que dire à chaque fois de plus? Ouais, Ça après, marche bien, ça marche après bien, on peut discuter aussi sur la construction de la mission, sur la mécanique, voilà, il n'y a pas de... Bah oui, mais là, effectivement, j'ai senti une différence. C'est-à-dire que les choix étaient plus évidents parce que les directives étaient plus directives, mais, ou plus nombreuses, peut-être dans la phase d'investigation. Mais j'ai pas trouvé ça du tout chiant, au contraire, c'était... Enfin, en tout cas, c'est pas frustrant quand c'est plus clair ou quand c'est plus dirigiste, un tout petit peu. Je sais pas si c'est Ouais. dirigiste. Oui, ça passe. Dirigé, je sais pas comment dire. Ok. En tout cas, c'était pas chiant, quoi. Ouais, du coup, ça vous a permis de bien cadrer la phase d'investigation, vous êtes allé droit au but, quoi. Et, et ben, vous gardez quand même la main sur le comment, en fait. Bah oui. Ouais, puis on a inventé tout un tas de trucs en plus. Donc non, très très plaisant. Parfait. Les spectateurs qui sont encore là, hein, si vous voulez dire 2 mots et participer, poser des questions, n'hésitez pas. Ok, ben vas-y, Gintas, Chaos, du coup. Moi aussi, j'ai trouvé ça super, super intéressant, super fluide. C'est vrai que je m'étais pas rendu compte qu'on qu'on était dirigé par les objectifs là. C'est vrai, c'était sympa, ouais, d'être cadré pour chasse au point d'expérience et du coup ça nous donnait des indices sur quoi faire pendant l'investigation et bah, c'est plus dynamique comme ça. On passe moins de temps à chercher, à réfléchir, à essayer de comprendre quoi faire, comment faire. On est de suite sur la piste, quoi. Ouais, on gagne en efficacité, quoi. Ok. Après, bon, c'est vrai que je sais pas pourquoi je me suis laissé surprendre par le procès. J'aurais aimé un peu mieux le préparer pour que c'est plus de classe, mais ça s'est très bien passé. C'était bien, hein. C'est cool. Avec ton organisation justice équitable, que tu retournes ta veste en 2-2, c'est un peu zarbe, mais c'est pas mal parce que ça fait avancer un petit peu cette histoire-là qui est bien cool aussi, et qui va péter un peu à la gueule de tout le monde, je pense, à force. Quand je dis tout le monde, c'est la lune, quoi. Bah oui. Maintenant que je sais qu'il y a un compteur qui grimpe, tranquille dans l'ombre. Faudra quand même qu'on choisisse 50 ces jours, non? Bon, moi j'ai rien à voir là-dedans. On est un peu commis, nous. Bah, Ok. c'est plutôt Gintas là qui Oui, qui en fait des caisses, quoi. Ouais. Mais bon, lui, il est lié à Lizzie, quelque part. Il est commis par rapport à la fondation. Ouais. Bah moi de mon côté, du coup, cette mission, c'était bien cool. Elle était cool à préparer. J'aimais bien l'histoire là de le rebondissement à la fin du duel, parce que du coup c'était trop facile, quoi. Je sais pas, vous l'avez vu venir le rebondissement ou pas? Bah, non, franchement, tu m'as dit ils étaient armés avant, mais j'ai pas pensé qu'ils étaient armés pour faire ce genre de truc. Je me suis dit, au pire, ça risque de partir en sucette avec justice équitable, tu sais. Voilà, je me suis dit ça. Donc, j'ai pas du tout j'ai pas vu voir en fait cette espèce de rébellion. Non, ça. Moi j'y ai pensé parce que je me suis demandé si je faisais savoir à VTO qu'ils se jouaient quelque chose, parce qu'eux, il me semble qu'ils avaient. Enfin, c'est eux qui m'avaient fait parvenir la mission. Oui, pour désactiver la bombe. Voilà, c'est ça. Donc, mais bon, je me suis dit que de toute façon, nous, notre mission allait être remplie. Donc, après, si on a des nouvelles directives, peut-être qu'on peut avoir un rabais de paiement. Nous, on bénéficie du chaos, enfin, si on en sort vivant. Ok. Ouais, là, ça risque d'être tendu quand même, mais on va voir comment ça se passe, quoi. Bon, il faut quand même évacuer la cour, il faut que Mambinti survive. Ça fait beaucoup.
Et faire cerise autre sur chose. le gâteau, Corax peut tuer Zusun, mais bon, voilà, c'est pas... Ah ouais, en plus, on sait que il y a la maman de Gintas. Et en plus, il y a la mamie de Gintas, voilà. Ah ouais, c'est- il faut éventuellement que la mamie elle reste en vie aussi. Bah ouais, il a une directive défenseur Les quand tribunes, même. on l'a pas vu. Recoveris nous dit la mort de l'adversaire sur le ring était une nécessité ou c'est simplement le cadre du combat à mort qui n'a pas fait hésiter le tueur. Non, la directive qu'ils avaient dans la mission, ils devaient emporter le duel judiciaire, donc ça ne nécessitait pas sa mort. Là, c'est juste que comme le combat à mort a été décidé, Korak s'est pas fait prier, quoi. Mais non, ils auraient très bien pu remporter le duel judiciaire sans que ce soit un duel à mort au premier sang, ça l'aurait fait. C'est la direction que ça a pris en fait, c'était pas prévu, quoi. Ok, bah écoutez, très chouette. On se dit, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne? Ah oui, jeudi là qu'arrive le 21. Je suis solo à préparer, à préparer notre campagne, hein, tous les trois là qui va arriver sur The Keep on the Borderland en mode Donjons et Dragons édition 0 quoi. Old school de chez old school, mais on va essayer de moderniser un peu tout ça et d'en faire, voilà, et puis de voir ce qu'on peut faire avec tout simplement. Donc je prépare ça jeudi soir. Pendant 2 heures, je pense, avec les spectateurs et ceux qui veulent bien participer. Bon, pas vous, du coup, mais voilà. On n'est pas conviés. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite sur The Sprawl. Voilà. Bon, ça va être chouette. Allez, on se dit bonne nuit. Ça roule, merci. Merci à tous ceux qui ont Merci. suivi ce soir et ceux qui regarderont la diffusion. Allez, salut, à plus. Ciao, ciao.